la question. Hein. On sent qu'il y a une volonté de manipuler les gens. Notre drapeau, ils diront jamais ça, c'est ça le problème. Moi, ce qui les dérange en vrai, c'est le drapeau palestinien. Ils ont fait toute une histoire parce qu'il y a un drapeau palestinien. J'ai vu d'autres drapeaux, d'accord, le drapeau de l'Union européenne, le drapeau israélien, le drapeau, comment on appelle ça, le ukrainien. Ça n'a jamais posé un problème, d'accord. On a mis le drapeau. Pardon. On va laisser parler. On va laisser parler tout le monde pour le coup. Salut Dark, tu vas bien? Dark, t'es en pause. Non, Afkir. Ouais, non, moi je disais, en fait, il y a un message tacite. Tu vois, c'est ça le problème. C'est que, en gros. Tu penses? Bah, clairement, parce que regarde dans la vidéo, il met ça en opposition. En fait, c'est ça le problème. Faut tapoter les gens, s'il vous plaît. En fait, il met ça en opposition par rapport à la manifestation de la Palestine. Lui, il va mettre ça en opposition. Il va, en gros, dire en fait, je sais pas s'il s'est mis. Est-ce qu'il s'est mis en opposition? Ou est-ce que tout simplement il est allé à la place de la République et effectivement il y a des drapeaux qui sont pas français toujours là-bas. La manière. Attendez, Mono, je vais te donner la parole après, t'inquiète. J'ai pas beaucoup de temps, je vais devoir partir juste rapidement. En quoi le drapeau français peut pas coexister dans la manif avec le drapeau palestinien? Quoi? Ah bah il peut. Moi je demande que ça. Pourquoi ça pose problème alors? Moi je demande que ça. Pourquoi le monsieur le patriote, la Ben le patriote, dit que c'est un gros problème? Tu dis que c'est un problème. Non, non, je réexplique. En fait, si tu veux, moi je fais partie aussi des personnes qui pensent comme lui, c'est-à-dire que pour la journée du 10 septembre, comme c'était vraiment une lutte pour les droits des Français par rapport au budget, par rapport à plein de choses, de pouvoir d'achat, etc., j'aurais apprécié que ce jour-là, tu vois, un jour sur 365, c'était pas trop demandé, on ne voit que des drapeaux français. J'aurais aimé ça, effectivement, ouais. Mais Trixie, pourquoi tu prends pas d'une autre manière? Tu te dis, voilà, les gens qui sont pro-palestiniens adhèrent à la cause française et luttent aussi pour les droits des Français. Parce que au niveau médiatique, c'est pas perçu comme ça. Tout simplement. De communication, voilà, il y a un problème. Ah là, donc il y a un problème de communication. C'est pas un problème de drapeau. Un problème au niveau des lutteurs. Tu sais, le problème, c'est que on sait très bien qui généralement c'est quand même majoritairement les partis de gauche, voire les filles qui défilent avec le drapeau, et on sait très bien les valeurs de la République qui sont portées. Et on a absolument pas les mêmes à droite. Faut pas se mentir. Et je rappelle que Ben le Patriote n'est pas d'extrême droite. Hein. Attention, hein. Pour le coup, il est pas RN, hein, Ben. Hein. Les gars. J'aurais aimé développer plus avec vous, mais je vais devoir vous laisser. Merci quand même. C'est pas dommage, désolé. Désolé. Ouais, bonne journée. Salut Kagan. Salut Dark, excuse-moi, t'étais en pause. Salut. Et après, il y avait FK. Je parlais avec mes enfants, ouais, pardon. T'inquiète, tu vois, t'excuses pas. Ouais, ben moi j'avais vu la vidéo effectivement avant la publication, puis j'en avais vu d'autres avant. Oui, ben moi je pense comme toi par rapport au 10 septembre et tout ça, c'est vrai que de base, je vais être très pragmatique. De base, la manifestation, c'était voilà pour tout ce qui est soucis économiques, tout ça. Enfin voilà, c'était vraiment, on n'en peut plus. Comme le 18 septembre, on n'en peut plus. On n'arrive pas à terminer les fins de mois. À un moment donné, la manifestation, elle était pour ça. Donc c'est ça. C'était pour nous, c'était pour le pays, peu importe d'où on vient, on vit sur le pays, donc la manifestation, elle était pour ça. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut faire la part des choses, qu'il faut laisser les sujets traités les uns après les autres. On en traite un. Et comme disait Trixie, c'est vrai que si on peut avoir un jour dans l'année ou même deux pour manifester, parce que pour les sujets qu'on a envie de traiter. Le problème, c'est que là, on a été absorbé par autre chose, et du coup, on manifeste pourquoi, en fait, à la fin de la journée, on se dit, mais pourquoi on a été dans la rue? Et c'est vrai que depuis quelques jours, finalement, cette question de drapeau devient un peu polémique. Moi, j'ai jamais parlé autant de drapeau de ma vie depuis le 17 ans. Elle peut être que polémique puisque t'as Monsieur Faure qui a lancé l'idée de la mettre sur les mairies françaises. Donc forcément, côté polémique, je veux dire, ils mettent 10 balles dans la machine tous les 2 jours. Donc tout à fait. Il y a cette polémique. Il y a cette polémique-là et il y a la polémique de maintenant dès qu'on affiche le drapeau français, on se fait traiter de tous les noms. Donc en fait voilà, c'est la polémique, elle est dans les deux sens quoi. Pourquoi vous n'avez pas parlé quand il y avait le drapeau ukrainien partout dans toutes les mairies? Alors il n'a pas été partout dans toutes les mairies déjà pour commencer, et puis personne n'a été pour. Le drapeau ukrainien n'a pas été sur toutes les mairies, hein. C'est pas vrai. Hein.
Mais par rapport à ce que tu dis, là, Donc, Afkir, on t'entend de loin, c'est feutré. Par rapport à ce que tu dis, Tark, je sais pas si tu suis un petit peu le MMA avec Paul. Je t'entends mal. Afkir, ouais. Excuse-moi. Là, on t'entend bien. Je suis un petit peu le MMA avec Paul, je sais plus comment il s'appelle. Non, pas du tout. Entre guillemets, en tout cas, tu vois, c'est un Français normal, il est bon tout ça au MMA. Mais il dit ouais, quand même moi je sors le drapeau français, tu vois, on a tendance à me catégoriser comme un gros facho, tu vois, un gros raciste, etc. Non, mais c'est pas normal. Mais ça, c'est pas normal. C'est ça, je comprends pas. Oui, ouais, mais tu vois, c'est pas normal. Moi, je comprends c'est parce que je comprends ce que tu dis, c'est qu'en gros, ce drapeau, il a trop été, en fait, récupéré par une. Il a été récupéré ou il a été oublié par une partie de la population? Oui, non, mais c'est ça. Attention, parce que moi, j'aime à chaque fois qu'on dit le RN a récupéré, par exemple, le drapeau ou la droite, tu vois. Moi, je dirais que la gauche l'a oublié plutôt. Enfin, moi, je dis pas de quel parti je suis, mais je suis pas d'extrême droite de toute façon. Mais je vois pas pourquoi on devrait dire, on devrait insulter les gens qui utilisent ce drapeau. Enfin, moi, je suis d'accord avec toi. Il représente un pays quand même, ce drapeau. Mais après, voilà, on parle d'un phénomène, tu vois. Ok, mais est-ce que le drapeau palestinien n'a pas été récupéré? Mais peu importe, je veux dire. Là, pour le moment, c'est pas la question, mais c'est juste, à un moment donné, on est dans un pays. Et j'avais posé la question sur une publication, ou je ne sais plus sur quoi, j'ai dit, admettons, on inverse les rôles. D'accord? Juste, on inverse les rôles. Est-ce que le pays de la France va être hissé dans un autre pays? Non! Il le sera pas, en fait. Là, on joue avec nos émotions, on joue avec nos peurs, et on joue avec nos cœurs d'êtres humains. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas que la Palestine, il y a d'autres pays où il y a la guerre, il y a d'autres pays où il y a la famine. Moi, je me souviens pas que quand il y a eu le Darfour, la Somalie, et etc., on a hissé tous les drapeaux de l'Afrique à l'époque. J'étais jeune, j'étais plus jeune peut-être, mais je ne m'en souviens pas en tout cas. Voilà, ça veut dire que c'est un conflit différent là en fait. Mais peu importe que ça soit un conflit différent, les gens, il y a conflit. Ça veut dire que maintenant on va faire du cas par cas et que en fonction du conflit, on va décider de hisser le drapeau. Enfin, non, je sais pas. Il faut avoir une neutralité. Attends, Atman. Pour le coup, je laisse Dark et après je demande. Donc, Afkir, tu m'as pas dit si t'étais favorable ou pas favorable à l'appel qui a été lancé par Ben et par d'autres. Attention, ils sont une vingtaine. Hein. Et moi, puis après, il y a Kagan. Je suis pas favorable au fait. Toi, t'es pas favorable? Non, c'est pas ça. C'est juste que moi, j'aime pas la manière comment c'est fait par opposition. Tu vois, genre en gros, c'est il y a un drapeau de la Palestine là dans le coin ici en bas, donc ouais, sortez vos drapeaux français. En gros, ça fait un conflit. C'est bête. Hein. Bah, tu sais, par exemple, qu'un maire propose de mettre un drapeau sur toutes les mairies de la France, c'est aussi une provocation pour les gens. Hein. Il faut l'entendre, hein, ça. En fait, faut apaiser. En fait, c'est ça le truc, c'est que les gens, ils aiment mais ça va pas apaiser, je pense pas. Regarde, par exemple, tu vois, à Rouen, quand Monsieur Faure a proposé de mettre le drapeau palestinien sur le 22, là, sur les mairies françaises, Rouen, par exemple, a décidé de mettre les deux drapeaux. Ça a créé une putain de polémique. Les pro-palestiniens ont dit, c'est hors de question, on veut pas, patati, patata. Tu vois? Donc lui, il voulait le faire en disant, bon, en mode de symbole de paix, je veux pas prendre parti et tout. On se met en neutralité parce qu'effectivement, normalement, une mairie c'est neutre. Hein. Donc normalement, il y a qu'un drapeau qui doit être apposé. Je vous rappelle quand même qu'il y en a un qui a mis le drapeau d'Israël, c'est Estrosi, un seul maire, hein, les gars. Donc sur 34 000 communes, ok. Et il a été amendé pendant quasiment, j'ai pas fini Atman. Il a pris une amende pendant tous les jours pendant 2 mois. Et il a été forcé de le retirer. Voilà. Donc normalement, on n'a pas le droit. C'est comme ça que ça fonctionne en France. Dans la mairie, c'est polémique. Sur le panel, pourquoi vous n'avez pas parlé de ça, tout simplement? Pourquoi vous n'avez pas dit que Estrosi... là, je t'en parle. Non, tu me parles, mais pourquoi vous n'avez pas fait toute une scène, tout un cinéma sur ça? On avait fait un live. Peut-être toi tu l'as dit, mais j'ai entendu personne dire sur les panels, nous on est français. Si, moi j'ai fait un live, oui. Moi peut-être Trixie, mais j'ai entendu personne le dire. D'accord? C'est ça le problème. C'est toujours de justice, toujours de poids, de mesure, toujours c'est ça le cas. Voilà, il faut dire la vérité. Si c'était un drapeau... Après, une mairie sur 54 000, Atman, ça va aller, c'est bon.
On va se détendre. Hein. Donc, même si je suis absolument contre, c'est pas toutes les mairies de France qui ont arboré un drapeau autre que celui de français. Hein. Salut Kagan, tu vas bien? Donc Kagan, t'en penses quoi toi du sujet de l'appel Moi, je trouve que c'est stérile. Je trouve que c'est stérile. Tu penses? Ouais, je trouve que c'est stérile. Vas-y, que ça par sert rapport à pas quoi? grand-chose, Est-ce que ça sert pas Attends, juste 2 minutes, s'il te plaît. Justice pour Mathis, je veux bien te faire monter sur mon panel, mais tu m'insultes dans les commentaires depuis tout à l'heure. Je vois pas pourquoi j'ai monté quelqu'un qui m'insulte. Ça n'a pas de sens. Encore une fois, moi je veux bien être gentil, mais bon, j'ai mes limites quand même. Hein. Je suis pas complètement baso. Hein. Donc excuse-moi, Kagan. Non, je disais que c'était, pour moi, c'est stérile et que ça sert pas à grand chose. C'est la fierté des coutumes françaises. Je vois pas où est le problème en réalité. Tu coupes, Phil. Alors, on peut avoir différentes opinions politiques, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais encore une fois, je veux dire. C'est Phil qui coupe ou c'est moi qui coupe les gens? Non, c'est Phil, ouais, c'est un peu haché. Mais Phil, je peux t'expliquer pourquoi est-ce que toute la gauche prend des drapeaux palestiniens. C'est très simple. C'est parce qu'en fait, le gouvernement et le monde des médias en France... Alors que la gauche... Vas-y, finis. Vas-y. Ok, en gros, c'est parce qu'en fait, depuis le 7 octobre, on a été obligé de soutenir Israël et de condamner la Palestine. Et en fait, donc, les gens qui ne sont pas d'accord avec ces 2 poids 2 mesures, en quelque sorte, c'est symbolique, mais pour se rebeller, ils arborent un drapeau palestinien. Mais ça, c'est quelque chose de simple à comprendre normalement. Et faut le dire, c'est pas normal. Depuis le 7 octobre, on vit dans un pays de propagande. Normalement, c'est un pays libre, la France. On a le droit de s'exprimer et de nuancer ses propos. On a le droit d'avoir des... C'est ça, en fait. C'est que le respect... Attendez, les gars, vous parlez tous en même temps. Ans, ça n'avait aucun rapport. Le 17 ans, ça n'a aucun rapport. C'est une manifestation sociale sur la France. En quoi le drapeau palestinien doit être présent? Aucunement. Désolé, mais aucunement. Ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Mais t'as pas compris ce que Attends, Anima. Attends, foot de rue. Les gars, me forcez pas à vous muter, s'il vous plaît. Donc, juste, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ce jour-là, effectivement, c'était vraiment un jour pour les Français. Je pense que c'était vraiment mal approprié. De le faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur 364 jours, une journée pour parler de la France, c'était pas mal non plus. Donc je pense. Ouais, mais on va accueillir. Attends, on accueille Tony, s'il te plaît. On fait tourner comme ça, en plus comme si Ben veut réagir. Je vais descendre moi. Salut Tony. Bonjour à tous. Bonjour. Donc dis-moi tout, Tony, t'en penses quoi de cet appel à remplir la République du drapeau français? Alors j'entends beaucoup de désinformation comme d'habitude. J'aimerais juste qu'on me coupe pas. J'ai eu la politesse de couper personne. Je le dis à l'avance. Le problème. Mais si tu pouvais déjà répondre à ma question tout simplement, ça serait déjà bien. Je vais le faire. Okay. Je pense que c'est encore une manœuvre de l'extrême droite qui se cache derrière. Mais je vois pas le problème, alors que on sait très bien ce qui se cache derrière. Le problème, moi j'arbore le drapeau français sur mon pseudo avec le drapeau palestinien, qui sont pas opposés. Apparemment, il faut les opposer, sinon ça pose un souci. Le drapeau français, on se l'est fait voler par l'extrême droite. Et oui, j'ai le droit d'être libre de dire ce que je veux, ou tu vas me couper? Oui, mais bon, ça... Voilà. Donc le problème, on se fait même insulter quand nous sommes de gauche et qu'on arbore le drapeau français parce que comme on est de gauche, on n'a pas le droit de l'arborer. On se fait insulter de traître, de machin, de trucs parce qu'on est de gauche. Traître, de machin, de trucs parce qu'on est de gauche. Et ça c'est la vérité. Quand ce qui pendant le 10 ont eux-mêmes arboré des drapeaux français. Je peux vous montrer des images sans aucun problème de drapeaux français qu'il y avait. On dit pas qu'il n'y en a pas eu. Pourquoi ils n'ont pas été arrachés alors du coup des autres? Il y en avait qui étaient brandis sans aucun problème, en compagnie de drapeaux palestiniens, drapeaux français, etc. Il n'y avait aucun problème. Il y en a 2 qui se sont fait arracher parce que c'était les filles. T'as pas compris ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. De quoi j'ai pas compris. Donc le 10 septembre, c'était quoi en fait? C'était quoi la manifestation du 10 septembre? C'était quoi le but? C'était quoi le but? C'était une manifestation sociale. Oui. Ok.
pour se exprimer nos désaccords et nos luttes. Oui, donc française. Et alors, oui, et donc est-ce qu'il est possible que sur ce jour-là, effectivement, on aurait pu espérer ne voir que des drapeaux français? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous oblige alors après, tu peux sortir sans drapeau aussi. Hein. Peut-être parce que c'est un combat pour les Français et pour la France, non? Ouais, en attendant, il y a que la gauche qui a fait ce combat-là pour les Français et pour la France. Non, ça, parce que tu sais pas. Mais par contre, ce qui est gênant dans ce que tu as dit, mais c'est pas la première fois que tu fais des préjugés. Hein, je te rappelle quand même, c'est que par exemple, tu vois Ben qui est à côté de toi et qui fait partie notamment du fait de lancer ce rassemblement, il n'est pas RN. Donc tu vois, c'est dommage de dire que c'est un mouvement qui part du Rassemblement national parce que d'extrême droite. À chaque fois Ben n'est pas d'extrême droite non plus. Moi, je parle d'extrême droite. Tony, Ben n'est pas d'extrême droite non plus. Donc le mouvement ne part pas d'extrême droite. Non, Ben n'est pas d'extrême droite, non. Mais oui. Pas du tout. Après, c'est pas parce que vous êtes dans le déni que. Je sais pas, pose la question, ça sera plus ça. C'est une vérité. Mais tu iras voir après ton live. Je t'ai envoyé un petit message pour qu'on discute sur un post que j'ai vu. Il y a une personne hier qui s'est fait agresser dans un Basic Fit. Oui, mais je l'ai vu ça. Et on va lire ensemble les commentaires et tu me diras que l'extrême droite n'est pas raciste. Mais les commentaires sont à vomir comme ce qui s'est passé. Et j'espère que l'employé de Basic Fit sera licencié. La question se pose pas, Tony. C'est des gens de gauche qui ont fait ces commentaires, Trixie. J'en sais rien, j'ai pas été voir leur carte électorale. Voilà. Mais si t'es pas honnête dans tes paroles, Trixie. Non, mais le problème, c'est que toi, tu présumes des gens en fonction de ce qu'ils font. Moi, alors, je vais faire la même chose. Je vais te dire, tous ceux qui ont mis les ACAB bien faits pour les policiers qui se soient fait tabasser par d'autres, etc., c'est des LFistes. Tu vois, je peux faire ça. Alors, LFistes, peut-être pas, des gens de gauche, probablement, ou des anarchistes. Non, mais c'est n'importe quoi, les anarchistes. Après, c'est un peu dommage. Vas-y, Ben. Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est juste que, en fait, ce mouvement, il est devenu détestable. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation palestinienne, il y a des monuments qui sont dégradés, des tags de partout. Il y a même quelquefois les Black Blocs qui se mettent avec les manifs des pro-palestiniens. Il y a des gens qui veulent imposer leur boycott, c'est-à-dire qu'ils vont aller bloquer des magasins comme Carrefour alors qu'il y a des gens qui veulent faire leurs courses. On vous demande de plus boire de coca, on vous demande de plus ci, de plus ça, on vous demande de plus aller chez Action, sauf que c'est les premiers à aller chez Action, c'est ceux qui manifestent et qui sont pro-palestiniens, et ils vous disent de faire des choses que eux ne font pas eux-mêmes. Et en fait, c'est plus crédible, c'est hypocrite, et c'est de rendre la vie impossible. On dirait que ces manifs pro-palestiniennes, c'est on va vous rendre la vie impossible parce que vous en parlez pas, parce que c'est la cause la plus importante au monde, alors qu'il y a des gens, ils ont des problèmes dans la vie. Et il y a des gens, ça les intéresse pas parce que eux, ils arrivent même pas à se nourrir correctement. Ben, il y a des gens. Attends, Tony, laisse finir, s'il te plaît. On leur impose ce conflit qui est à l'étranger, alors qu'il y en a qui veulent juste s'occuper de la France. Ils sont moins sensibles parce qu'ils sont dans la misère. Et là, la grève, c'était pour des gens qui étaient dans la misère, qu'on avait marre d'être soit imposés, soit qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et qu'est-ce qu'on a fait? On leur a pris le seul moment où ils pouvaient contester, on leur a pris et on a mis la Palestine dessus. Et on a dit, on s'en fout du reste. On met la Palestine. C'est exactement ce que j'ai dit en début de live. Pas du tout, c'est ce que tu penses. Oui, on est beaucoup à le penser. Hein. La droite, vous avez beaucoup parlé. Attendez, les gars. Ceux de droite, ils voulaient manifester, même avec la gauche, tout le monde en a ras-le-bol, que ça soit la droite, la gauche, tout le monde voulait manifester, sauf qu'il y a ceux de droite qui ont dit, non, en fait, on le sent pas, c'est pas terrible ce qui est en train de se passer, et c'est vrai. Parce que derrière. Manque de courage. Non, c'est pas le manque de courage. Non, c'est Ben qui est en train de parler. Attendez, les gars. Je suis désolé. Au début, c'était apolitique. C'était des gens qu'on avait ras-le-bol. Ça a été récupéré par LFI. Du coup, des gens qui sont. Ça a été divisé par les médias. Non, c'est LFI qui a repris, qui a dit, nous, on va participer le 10. C'est eux qui ont dit. Ils ont le droit de le dire. Non, pourquoi est-ce que vous êtes pas venus? On voulait que ça soit le peuple, on en a marre de la politique un peu en France, tu vois. On voulait que ça soit le peuple. Sauf que eux, ils l'ont accaparé.
Alors, j'aimerais. Vas-y, Non, ils sont pas accaparés, c'est une barrière que t'as. Les gars, vous êtes insupportables là. Par contre, vas-y. C'est dur de couper son micro. Hein. Du coup, vu que Ben est là, ça tombe bien. Moi, j'aurais voulu te poser une question toute simple. C'est pourquoi faire ce rassemblement? Pourquoi se faire ce rassemblement? Juste pour contester le fait que aujourd'hui, même pour nos enfants, pour dire à nos enfants aussi, vous êtes tous français et brandissez le drapeau français. Aujourd'hui, on nous humilie parce que, moi le premier, on m'humilie parce que je dis que je suis fier d'être français. Et moi, je veux que ma fille, elle ne se fasse pas agresser juste parce qu'elle dit, je suis fier du français, je suis française d'origine algérienne et je suis fière d'être française. Et ça, moi, je lui inculque à la maison en lui disant, tu es française. Et je veux que tous les parents, ils aient ce rôle-là. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'humilier les Français, le drapeau français, à dire que ce sont des fachos, que ce sont des faibles, que ce sont des merdes. Et ça, je n'en peux plus. Aujourd'hui, on peut être français de toute origine, de toute religion, être fier de son drapeau. Mais on nous humilie. C'est quoi? Je reçois des insultes tous les jours, des menaces de mort. Pourquoi? Parce que j'aime la France, j'aime pas le bordel, et je le dis tout haut. Et bizarrement, tu vois, rien que ça, les gens, ils en peuvent plus. Par contre, quand il y a des violences, des machins et tout, que vous dites rien, ça, c'est mine de rien, l'extrême gauche. Je parle pas de la gauche, parce que la gauche, je les respecte encore. L'extrême gauche, je la respecte. Il y en a plus de gauche. Du coup, on en est là, parce qu'on peut discuter sans problème. Mais si aujourd'hui on en est là, c'est à cause de ces gens-là, malheureusement. Et là, c'est une contestation, c'est stop, on a ras-le-bol. On est en France, on brandit le drapeau français, et on va retrouver de la cohésion, parce qu'on veut nous diviser. Est-ce que je peux répondre? Vas-y, Tony. Ok. Et là, j'imagine que à part foot de rue, vous supposez plus patriote que moi, qui suis de gauche, par exemple. On est d'accord? Non, pas du tout. Non. Si. Tu dis ça? Non. Non. T'as ton drapeau français, toi. T'as ton drapeau français. T'as la Palestine. On comprend. Moi, je comprends ton message. Je suis pas. Bien sûr. Ton message. T'as ton drapeau français palestinien. S'il y a quelqu'un qui vient à votre rassemblement et qui, comme Tony, a le drapeau français et le drapeau palestinien, du coup, c'est ok aussi. Mais oui. Ça aurait été ok. Allez, on va dire. Mais il y en a des gars. Attends, Tony, attends. Là, le but. C'est une phrase expliquée. Tony, c'est pas la Palestine, là, les gars. Là, le but, c'est la France pour l'instant. On peut penser, ne serait-ce que 3 secondes à la France, s'il vous plaît. Et arrêtez de me dire, et si on ramène je veux pas le drapeau israélien, je veux pas le drapeau palestinien. J'en veux aucun des deux. Je veux la France. Oui, d'accord. Toi, t'en veux aucun, mais du coup, il y a des gens, ils peuvent venir et puis se balader avec les 2 drapeaux, du coup. Ça sera pas le but de la manifestation, je suis désolé. Oui, d'accord, c'est pas le but. C'est pas le but, c'est pas le but. Il y en a qui viennent avec des drapeaux israéliens, il y en a qui viennent avec des drapeaux palestiniens, ils vont se foutre dedans. Alors que nous, on veut bien le sûr. drapeau français. On veut ni de drapeau machin, on veut pas qu'ils se tapent dessus les gens. On veut justement, on est pour la paix, mais on veut les drapeaux français. C'est un truc de fou ça. Mais bon. Non, mais j'ai bien compris que tu veux le drapeau français, mais du coup, on est d'accord qu'a priori, les gens peuvent aussi venir avec votre manifestation. Si c'est pas le but que toi tu recherches. Graham, ils peuvent, mais tu sais très bien que ça peut poser des problèmes. On va pas se mentir. Je sais bien. C'est juste que voilà, il faut. Regarde là, par exemple, là, il y a un maire Olivier Faure, qui a proposé, un député qui a proposé d'arborer le drapeau palestinien demain. D'accord, ça a fait un tollé. Bon, alors le ministre de l'Intérieur a retoqué, c'est non. Voilà. Et tu vois, par exemple, à Rouen, le maire a proposé de mettre les 2 drapeaux. Ça, il a reçu des menaces. En fait, non, mais grave, il a reçu des menaces. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas normal. Mais oui, parce que on sait très bien que à partir du moment où on va proposer sur une mairie de mettre un drapeau, déjà tu proposes de mettre un drapeau sur une mairie qui est supposé être neutre et avoir le drapeau français uniquement, voire le drapeau européen. Bon, ça c'est un débat. Mais bon, bref, si tu proposes de mettre un autre drapeau, ça pose problème. Là, de proposer à toutes les mairies, ça posait problème. Et comme t'en as qui veulent pour le coup faire du très neutre, ils ont dit très bien dans ces cas-là, comme celui de Rouen au Rossignol, le maire de Rouen a dit c'est très bien, moi je mets Palestine, Israël, menace. Ouais, voilà. Interdiction, tu vois, ça passera pas. Ça passera pas. C'est un problème. Là où je suis un petit peu taquin, c'est que Attends, bonjour. Là où je suis un petit peu taquin, c'est que je me dis que on peut pas d'un côté reprocher aux gens qui sont des abrutis d'arracher des drapeaux français, et d'un autre côté, on va pas cautionner du coup des gens qui viennent arracher des drapeaux palestiniens ou israéliens ou que sais-je. Mais je pense si tu veux qu'il y aura pas de souci, puisque Ben fait partie des personnes qui savent cadrer, et que si le mouvement est lancé, le mouvement sera lancé de façon à être protégé.
avec une sécurité, avec tout ce qu'il faut autour. Donc il y aura pas, le sujet se posera pas. Les gens sont éduqués généralement, normalement. Je peux ou pas, Trixie, après? Vas-y, papy. Comment tu vas, papy? Bonjour à vous tous. Ça va. Bonjour tout le monde. Salut Graham. Ça va. Salut Ben. Salut tout le monde. Salut. Moi, ce que j'entends depuis tout à l'heure, et je vais rejoindre Ben, ça va vous déplaire, mais bon. Arrivé à un moment, c'est une manif syndicale, d'accord, pour la revendication d'un peuple, d'accord, qui souffre, ok. Comme le 18 que j'ai fait, j'en ai fait 2, hein. Arrivé à un moment, ça vous gêne en quoi? En quoi ça vous gêne qu'il n'y ait pas de drapeau palestinien ou algérien, comme il l'a très bien dit, et qu'il y ait juste le drapeau français, parce qu'on est en France, et que ce sont un peuple, donc français, d'accord, dans l'ensemble, qui revendique son mal-être. En quoi ça vous gêne de protester, de dire que ce jour-là, d'accord, un appel, d'accord, des syndicaux, d'accord, parce que c'était le 18 pareil, ça vous gêne de pas en voir et qu'il y ait une polémique autour de ce problème-là? Pour moi, j'en vois aucun. Vous allez chercher des problèmes là où il n'y en a pas. C'est ça que je comprends pas. Et c'est ça le ras-le-bol général des Français aujourd'hui. C'est qu'à tout bout de champ, vous nous le balancez. Alors oui, je comprends ce qui se passe en mon pays, d'accord, Palestine, il n'y a aucun souci. Je compatis et je ne cautionne pas les atrocités. C'est une chose. Mais aujourd'hui, et du moins le 10 et le 18, c'était les mouvements syndicaux, d'accord, pour le peuple français, dans l'ensemble, d'accord. Donc, en quoi ça vous gêne? Je vais aller encore une fois au bout de mon propos. Moi, personnellement, je m'en fous. Les gens se baladent avec des drapeaux français, israéliens, polonais, etc. Ils font bien ce qu'ils veulent. Moi, j'en ai rien à faire. C'est juste que je me pose la question. Est-ce que les gens vont quand même accepter que même si eux, ils ont envie de se balader dans la rue avec le drapeau français, de se rassembler avec le drapeau français, c'est leur droit, ils font bien ce qu'ils veulent. Que si il y a leur voisin qui lui a envie de se balader avec le drapeau français et israélien ou français et palestinien ou le drapeau turc ou ce que tu veux, bah, il a aussi le droit de le faire, en fait. Non, je te parle, là, pour le rassemblement, il y a quand même un risque. Pourquoi? Si tu as certains juifs qui sont pro-israéliens, etc., des franco-israéliens qui viennent et des pro-palestiniens qui viennent, tu sais très bien qu'il y a un risque que ça perturbe la manifestation. Je sais. Est-ce que tu as été clair? Est-ce que toi, en tant qu'influenceur, est-ce que tu as été clair sur le fait que même si nous, on veut se rassembler avec le drapeau français, s'il se trouve qu'il y en a un qui vient avec le drapeau palestinien ou turc ou que sais-je, eh bien, nous, c'est pas notre but, c'est pas ce qu'on voulait faire, mais s'il le fait, il a le droit de le faire. Il faut pas lui faire de mal. Mais il a le droit de le faire et ils ont le droit de se taper dessus dans ces cas-là. Bah non. Ouais, mais non, ça, ils ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de se taper. Oui, mais ça, ils ont pas le droit. Ils ont le droit de se balader avec un drapeau palestinien, pas de se taper dessus. Tu vas faire l'arbitre ce jour-là, ou bien tu préfères prévenir en disant, bon, personne ne brandit de drapeau autre que les... Et de toute façon, le but, c'est le drapeau français, c'est pas le drapeau machin. Là, c'est d'aller chercher quelque chose, tu vois. Il y a un problème avec les drapeaux, lui. En fait, quelque part. Parce qu'en fait, si tu... Mais en fait, c'est vous qui avez... Ben oui, en fait, Lulu, je te donne la parole juste après, mais en fait, vous savez qu'à la base, on en parle, mais c'est même pas un débat. Ça devrait même pas être un débat. Je veux dire, faire un rassemblement à République avec des drapeaux français, en quoi c'est un débat sur le sol français, les gens? Mais ça se résume pas à ça, une manifestation, un rassemblement du peuple. Ça se résume pas à un drapeau flottant comme ça dans les airs. Non, c'est tout le peuple qui descend dans la rue. Ça peut pas être, non, mais là, pour le coup, mais si tu veux qu'il y ait tout le peuple dehors, faut accepter que tout le monde ne pense pas la même chose. Mais c'est pas un drapeau palestinien qui doit t'empêcher de sortir de chez toi et de manifester avec les Français. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous avez du mal à comprendre. Vas-y. Désolé. Non, mais t'inquiète. Salut, Laurent, vas-y. Non, mais des fois... Alors, t'en penses quoi pour le coup, toi, Laurent? Bonsoir à tous. Bah, déjà, là, juste la dernière phrase que Foot de Rue a dit, je trouve que c'est un comble parce que, par exemple, l'extrême gauche, c'est les premiers à rejeter ceux qui pensent pas comme eux. Donc là, je trouve que c'est... Il n'y a pas plus berné que l'extrême droite. Ensuite, pour l'histoire des drapeaux, je vois pas en quoi ça vous dérange qu'il y ait une manifestation avec que des drapeaux français. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative. Un drapeau palestinien. Mais en fait, le problème, c'est pas... Moi, ça me dérange pas que... Si tu veux, je vais t'expliquer, Foot de Rue. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait des drapeaux palestiniens. Le problème, c'est que vous, ça vous dérange qu'il n'y en ait pas. C'est ça le problème. Mais il n'y a pas de vous et de nous. Vous, ça vous dérange qu'il n'y ait pas de drapeau palestinien. Attends, Tony, pas en même temps. Je veux bien parler. Moi, j'ai laissé tout le monde parler. J'ai coupé la parole à personne. Merci. On m'a donné la parole. J'ai pris la parole. Et là, depuis tout à l'heure, vous me parlez dessus à 3 ou 4 là. Vas-y. Je suis en train de muter. Vas-y. Il y a un petit manque d'équilibre, quoi. De quoi?
Je dis un petit manque d'équilibre. Il y a que 2 contre 6. Non, il n'y a pas un manque d'équilipe. Non, il n'y a pas de manque d'équilibre. Chacun parle. Vous prenez tout le temps la liberté et la démocratie, et quand les gens s'expriment de plein droit et en pleine liberté, eh bien, vous leur tapez dessus, vous leur criez dessus, vous les menacez, etc. Donc vous-même, vous ne prônez pas en fait la démocratie, la liberté de penser. Vous êtes des menteurs. Voilà, vous prenez vas-y, Laurent pour le. Vas-y, Laurent pour le coup. Attends, vas-y. Stop les attaques, sinon on va pas avancer. T'en penses quoi? Non, mais je dis la vérité. Oui, non, j'entends. Pour l'histoire des drapeaux français, moi je suis totalement pour que tout le monde sorte son drapeau français. Il y a aucun problème là-dessus. Je suis pour. Les gens doivent redevenir patriotes en France. C'est absolument normal et ça n'a absolument rien à voir avec le conflit, par exemple, qui peut se passer au Moyen-Orient, donc entre Israël et Palestine. Je vois pas pourquoi vous Laurent, ce truc-là, là-dedans. Laurent, s'il te plaît, je peux répondre. Attends, foot de rue, s'il te plaît. Mais absolument rien à voir. Rien du tout. Il y a Lulu qui a pas encore parlé, s'il te plaît. Laurent, salut, Laurent, tu penses que le patriotisme, ça se résume en un... Non. Soyez éduqués, s'il vous plaît. Lulu, bonjour, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Alors moi je suis ravie que certains influenceurs aient pris cette initiative. Par contre, je rejoins dans ce que vient de dire Laurent, le fait que c'est le drapeau français, uniquement le drapeau français. Après, évidemment, on peut pas éviter le fait qu'il y aura d'autres drapeaux, quels qu'ils soient, algériens, marocains, peu importe. Mais la priorité, effectivement, ce jour-là, c'est ce rassemblement. Pour nous, les patriotes français, quel que soit leur, comme l'a si justement dit Ben, quelle que soit leur confession ou leurs idées politiques, c'est s'unir ce jour-là et se donner un petit coup de chaleur, voilà. Et je l'ai juste posé une question, j'ai vu passer que ce serait le 12 octobre. Moi, j'habite dans le sud de la France, donc je voulais savoir s'il y avait une date. Et du coup, comment ce serait annoncé du coup pour les villes, pour toutes les villes en France. Voilà, merci. À la base, on voulait le faire que à Paris et rassembler un maximum de monde. Pourquoi? Parce que au niveau logistique, c'est beaucoup trop de travail. On est trop petit pour commencer à avoir des ambitions nationales. Donc du coup, là, ça serait à Paris. On verra ce que ça donne. On verra comment on peut faire des alliances là-bas sur place s'il y a du monde, etc. Si on y met des ambassadeurs, tu vois, un peu comme une assoce où chaque personne s'occupe de sa région, etc. Dans ces cas-là, on pourra faire ça en version nationale, tu vois. Mais là, pour le moment, c'est trop compliqué et ça demande. D'accord. Ouais, je comprends. Mais du coup, en fait, vous allez déclarer comme une manifestation qu'on déclare exactement à la préfecture. C'est ça, ça se passera de la même façon. Donc, ce sera quand même bien encadré. Alors, normalement, on a les gens compétents. On essaie que ça soit le plus carré possible, en fait. C'est-à-dire que voilà, au sécu, faut qu'on soit au top. Et puis même, tu sais, faut toujours un peu de la sono pour que les gens puissent rester un peu plus longtemps, demander des traiteurs, tu sais, pour que les gens puissent se restaurer à côté, puissent rester un peu longtemps dans la manif, que ce soit pas trop quand même mort. Un sacré truc. Ouais, en fait, c'est le but. Le but, c'est que ça soit dans la joie, ça soit bien sûr. Voilà, et que les gens retrouvent le sourire et retrouvent cette France, retrouvent un peu ce qu'on a oublié, cette cohésion nationale. Et après, bon, on n'a pas des ambitions de fou, mais par contre, je suis persuadé que en voyant des gens de toutes les couleurs de peau brandir le drapeau français, ça va apaiser les choses aussi. Là, j'entendais dire que tu invitais donc la dame là qui alors je sais plus son nom, mais la dame qui en fait a enlevé son voile après tant d'années. Dayari. Voilà, que je trouve extraordinaire. Et la dame est d'origine iranienne aussi, je sais plus son nom aussi. Ah non, il y a Mona Jafarian. Oui. Voilà, et je trouve ça très bien aussi que ces gens-là qui aiment la France soient présents. Je trouve ça important. Voilà. Il y a Magélia aussi en féminine. Elles sont extraordinaires. C'est des femmes incroyables. Oui, tout à fait. C'est des femmes très combatives. C'est des femmes qui déjà n'ont jamais porté le voile et qui l'ont fait parce qu'il y avait des caméras pour soutenir l'extrême droite. Mais faute de rue. On appelle ça de la manipulation. Ah si, c'est prouvé ça. Ça a été débunké depuis longtemps. Écoute, une femme voilée qui est fière d'être française. Elle a jamais été voilée de sa vie, donc ça sert à rien de dire qu'elle a retiré son voile. Et au pire, si elle a envie de le faire, c'est quoi qui te dérange du coup?
Mais elle a envie de faire ça comme action. Non, mais c'est elle a jamais porté le voile de sa vie. Non, mais les gars. Parce que toi, tu as été en Palestine, toi. Allô. En fait, Trixie, 2 secondes après, je descends. Donc voilà, c'est pareil. Ouais, mais à chaque fois, tu brades de sujets à côté. C'est une liberté. Mais non, c'est ce qui vient d'être dit. Ils ont parlé de Enda Ayari, je sais pas quoi, là. C'est bien elle qui a enlevé son voile devant Zemmour pendant les élections. C'est bien ça. Ouais, moi je connais pas ce truc-là. Mais si elle a envie de le faire, pourquoi elle n'aurait pas le droit de le faire, du coup? Mais non, c'est pas question qu'elle ait le droit, ouais, elle fait ce qu'elle veut. Mais elle l'a jamais porté de sa vie. Elle l'a fait parce qu'il y avait une caméra pour soutenir. Ah oui, c'est un symbole. C'est un symbole. Ouais, c'est comme quand vous faites aussi des symboles. Mais une femme qui a jamais porté de voile de sa vie, qui en met un devant une caméra et qui le retire. C'est des symboles. La politique, c'est des symboles. Voilà. Les symboles, c'est du mensonge. Les symboles sont utilisés. C'est nous. Vous utilisez vos symboles et nous, on utilise nos symboles. Les gars. Et la testostérone, je vous jure, c'est compliqué. Hein. Salut Kiran, comment tu vas? Ça va très bien. Eh ben, tu vois ton sujet. Écoute, je vais être transparent. Tu vois, pour le coup, je t'avais demandé, t'as dit celui-là. Allez, voilà. on a choisi. Oui, j'ai fait exprès. Parce que j'ai dit que ça va être clivant. Écoute, je vais être transparent avec tout le monde. Trixie m'a contacté, elle m'a dit qu'elle voulait un sujet, elle a proposé 2. J'ai dit que celui-là, il allait être clivant, mais moi, à partir du moment où je vois Ben le Patriote, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelque temps, je sais pas si c'est moi. C'est toi, c'est voilà, c'est moi, voilà. Parce que moi, ceux qui se prend, sur les réseaux, c'est un truc de dingue. Il se met en danger, il met en danger sa femme, sa fille, il en parle. Enfin, c'est lunaire ce que je vois. Je vois des lives contre lui, mais enfin, moi, je trouve ça, voilà. On est dans un pays de liberté, justement. Moi, j'aime ce pays, c'est qu'on n'est pas d'accord. Il y a des débats. Moi, j'aime ce pays pour ça. Je vais pas me prononcer par rapport à ça. Moi, à Marseille, j'ai fait la manifestation à Marseille, dans le cadre de mon travail, je suis CRS, à Marseille. Et il y avait des gens qui manifestaient pas, ils comprenaient pas qu'il y avait le drapeau palestinien. Il y a des gens qui ne comprenaient pas. C'est un fait. Que vous vouliez ou non, c'est un fait. Mais du coup, on est pas un pays de liberté, alors. Attends, Tony, laisse finir, s'il te plaît. Moi, je parle pas de moi, je parle des gens qui étaient à côté. Évidemment que ça, mais après, les gens, vous faites ce que vous voulez, ok? Moi, je me bats pour que des gens comme Ben le Patriote, que tout le monde parle. La limite, c'est la loi, en fait. Le cadre, c'est la loi. Voilà. Et moi, je veux des Ben de Patriote, j'en veux plein, en fait. J'en veux plein. Parce que ce drapeau-là, moi, j'en ai marre qu'on ne sort que pendant la Coupe du Monde, en fait. Moi, je veux que tout le monde le sorte. Voilà. Et pour revenir, parce que oui, effectivement, maintenant, les gens font ce qu'ils veulent. Mais ça brouillait le 18, pour certains, ça a brouillé un peu les revendications. Voilà. Maintenant, Ben, le Patriote, il veut faire ça. Moi, je l'encourage. Et j'encourage à tout le monde de sortir leur drapeau. Voilà. Et en tout cas, je suis à 1000% avec lui, parce que ce qu'il se prend dans les réseaux sociaux, c'est lamentable, en fait. De mettre sa photo, de faire des trucs dégueulasses. Moi, ça m'horripile. Mais franchement, courage à toi, Ben, et force à toi. Je vais laisser ma place. Merci. Je t'en prie, Ben. Et Trixie, est-ce que tu peux faire monter Huper? Parce qu'elle aussi, j'aime bien son travail. Je laisse ma place à Huper. Je vous interromps 2 secondes pour vous souhaiter à tous une excellente soirée. De même, une bonne soirée, Lulu. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et moi, je vais m'occuper des enfants, parce que c'est vrai que madame va commencer à faire la tête, sinon. Donc, je voulais te remercier, Trixie, pour ce que tu fais. T'es extraordinaire. Et franchement, tu gères les lives. Merci à toi. On essaie. Si je peux me permettre. Parce que ça fait des mois que, franchement, j'essaye de pouvoir échanger avec toi. Et on a réussi un jour à avoir un bref échange. Tu m'avais ajouté. Et quand tu fais des lives, tu as tellement de succès que c'est très difficile de pouvoir échanger avec toi. Donc, j'aimerais bien que tu gardes mon pseudo en tête. Parce que j'ai plein de choses à te dire. Tu vois, moi, je suis très touché par ta démarche depuis le début. Parce qu'on a besoin que des gens comme toi disent publiquement qu'ils se revendiquent français. Tu vois, je vois que tu as un aspect assez critique, mais j'ai d'autres choses où je suis pas satisfait parce que tu n'as pas de compte à me rendre, où je suis plus ou moins critique sur ta vision de l'avenir et de la France, et j'aimerais qu'on en discute parce que je sais que tu as une démarche honnête et c'est ça qui m'intéresse si tu me permets. Avec grand plaisir. Moi, dès que je peux monter Miao, je vais essayer de le garder en tête. Et dès que je pourrai t'as bien parlé, live, on verra si les enfants sont couchés, ça se passe bien et tout. Soit je reviens tout à l'heure ou une prochaine fois avec grand plaisir. Voilà. Ok, ça marche. Merci pour tout. Merci à toi. Et puis à très vite, les amis. Ok, à très vite. Ciao. Salut. Donc, vas-y, Yao. Bonjour tout le monde. Salut. Je te jure, je lui cours après depuis 1 an. À chaque fois, il s'en va quand je suis là ou sur ces lives, c'est difficile de participer. Mais enfin, bref. Moi, par rapport à cette initiative, justement,
je trouve ça bien, tu vois, dans l'idée, je trouve ça super, parce que effectivement, après, il faut pas se cacher derrière son petit doigt face à des choses. Moi, je le vois très bien, et c'est une des raisons pour lesquelles j'arrive plus à soutenir des partis officiels de gauche. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils sont dans l'idée que l'idée de France, c'est accessoire et qu'on peut s'en passer. Et c'est de cette manière-là qui fait que ça ne les choque pas de pas avoir de drapeau français lors de leurs manifestations. Parce que je pense que c'est à gauche où on a le plus admis l'idée mondialiste qui veut que les nations seraient de par nature conflictuelles et qu'il faudrait pas s'appuyer sur ça. Et donc, effectivement, c'est bien aussi que de temps en temps, on remette l'église au milieu du village, si je peux me permettre, et qu'on dise qu'on se revendique français. Mais là où j'ai un problème, c'est-à-dire que le drapeau français, et moi c'est ça qui me rend triste, c'est que malheureusement on vit dans une époque qui est beaucoup basée sur l'aspect émotionnel des choses, on va pas dans le fond, on n'essaye pas de travailler les sujets, les problèmes dans le fond, et c'est-à-dire qu'on est dans l'apparat. C'est beau les drapeaux français, je suis d'accord, ça fait plaisir, mais à la base le drapeau français, ça voulait dire quelque chose. C'était pour dire que nous sommes souverains, nous sommes un peuple souverain, ça y est, maintenant, il y a des nouvelles règles qui sont établies, qui sont la République française. Et donc, juste de faire une manifestation pour dire, on veut des drapeaux français, mais sans se soucier de ce qu'on fait finalement de ce drapeau et ce que ça veut dire, je trouve ça un peu dommage. Et c'est ce qui permet, Alors après, attention, c'est un point de départ. Ça veut pas dire qu'il y aura pas d'autres choses avec. Et en plus de ça, tout à l'heure, Ben a expliqué qu'il y aurait peut-être aussi des associations police aussi, qui pourraient se greffer, notamment par rapport aux problématiques qu'on peut avoir actuellement. Mais c'était là où vraiment ça me gêne. Parce que qu'est-ce qu'on dirait si la CGT venait? Et là, après, si la CGT vient avec des drapeaux français, moi, ça me pose pas de problème, hein. Surtout pas la CGT. La CGT, ils n'ont pas le droit de porter le drapeau français. Bien sûr que si. D'accord. Là, le fait que des syndicats de police connus pour leur position politique et pour leur soutien à certains partis politiques, ça me dérange. Fais trop pour qu'on parle, laisse parler tout le monde, mais juste une chose, les gars, sur le panel, là, tous les citoyens français ont le droit de prendre le drapeau français, hein. Ça, il y a pas débat, hein, que ça vous plaise ou pas. Chaque citoyen français, de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, j'en ai rien à foutre, ils ont le droit de prendre le drapeau, hein. Tu assistes à des lives, il y a beaucoup de gens, hein, une très très large majorité qui se revendiquent patriotes et qui ne connaissent rien à l'histoire du drapeau. Alors moi je veux bien qu'on parle du drapeau, mais encore faut-il connaître son histoire, comment il a été créé, pourquoi il a été créé, quelles sont les couleurs, ses significations, la date de création, enfin des choses qui me semblent un petit peu basiques. Et je suis sûr que je prends n'importe qui, je parle pas de toi Trixie, mais je prends n'importe qui là qui sont autour de nous dans le panel là, qui ont la possibilité de parler, je leur pose 2 questions sur le drapeau, j'en suis sûr qu'ils savent même pas y répondre aux 2 questions. Mais en fait, alors, bon, je pense que pour le coup, il va y avoir des gens qui sauront y répondre aussi. On t'écoute, mon ami. T'es là pour ça, on t'écoute. Vas-y pour tes 2 questions. T'es candidat, toi, Minidou? Je t'en prie pour tes 2 questions. Très bien. À quelle date a été créé le drapeau français? Je sais pas. Ok. Quelles sont la signification? Donc, tu sais pas répondre à l'une des 2 questions. Alors 1794. Non, mais attends, laisse-le, Gad, laisse-le, il va nous faire rire un peu. Là, on va arrêter. Non, 1794, c'est l'adoption officielle par l'État. Il est créé en 1789. Donc la création officielle du drapeau. Ouais, mais il fallait pas lui dire, Gad. Attends, Midou. La première fois qu'apparaît, alors c'est pas le drapeau qui apparaît, ce sont les couleurs de la cocarde qui apparaissent sur les révolutionnaires, sur les sans-culottes la première fois en 1789. Mais officiellement, le drapeau est créé en 1794, lors de la première convention, le 4 février 1794, pour être tout à fait honnête. Donc, vous ne connaissiez pas ni l'un ni l'autre la réponse. Ensuite, sur les couleurs du drapeau. Calme-toi, s'il te plaît. Doucement, Gad. Vous énervez pas, monsieur. C'est pas très grave si vous connaissez pas. Les historiens à 2 balles comme ça. Surtout, putain, on va encore prendre un cours de morale par un prix de justice. Non, pas, tu partez pas dessus, s'il vous plaît.
Cory, sérieux, révise ton histoire. Non, mais qu'est-ce qu'on en a? Mais Milidou soit du RN ou pas? Qu'est-ce qu'on a? Milidou, mais vous énervez pas. Non, mais Milidou, en plus, il est pas du tout du RN. Alors, oui, Fanou, tu peux répondre si tu veux. Bon, moi, je connais les réponses à ces questions-là. Le débat est pas là, mais c'est même pas ça. C'est qu'en fait, si tu veux, moi, des personnes qui, par exemple, ne savent pas répondre à tes questions, ça ne me gêne pas, Cory. Mais vraiment pas. C'est-à-dire que je considère que si des personnes respectent le pays dans lequel ils sont et effectivement sont fiers d'arborer un drapeau français, même s'ils en connaissent pas la signification, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est que ces personnes-là, pour le coup, elles sont pas là pour cracher sur la France. Elles sont là aussi pour adhérer à un pays auquel elles vont défendre certaines valeurs et puis tout simplement respecter la loi. Voilà. Moi en fait, attends, Milidou, t'es pénible, s'il te plaît. Moi en fait, si tu veux, c'est la seule chose qui m'intéresse vraiment. Si la personne elle sait pas que effectivement c'est les couleurs de Paris et le sang versé pendant la révolution, c'est pas grave. C'est pas grave ça, Cory. C'est pas gênant. Tant que la personne elle respecte la loi, tant que la personne elle respecte le pays, tant que la personne elle respecte les institutions, moi j'ai pas de souci en fait avec ça, mais vraiment pas. Trixie, juste une question avant que je parte. Je peux faire une remarque à Cory? Non, mais j'aurais voulu intervenir. Attends, il y avait Fanou juste avant, et puis après Didier, vas-y. Ça serait sympa que je puisse parler un petit peu de 2 minutes. Merci Trixie. Ouais, tout simplement pour te dire que je partage ton avis complètement. Ben des Patriotes, bon, j'ai discuté une fois ou deux avec lui, voilà, et puis je vois ses lives, je suis sur ce live une fois enfin, il n'a fait pas beaucoup de lives, certes, voilà, il a fait peut-être une dizaine, j'en sais rien, je les ai pas comptés, mais il fait beaucoup de vidéos, il a toujours prôné le vivre ensemble. D'accord ? Toujours. C'est quelqu'un de très correct, très respectueux. Il aime la France, il est complètement intégré, mais alors à 100%, il est pompier. Il est sapeur-pompier, d'accord. Il y a aucun souci avec lui et ça n'a rien à voir avec le RN. Il n'est pas du tout encarté au RN. Et c'est quelqu'un que personnellement je respecte à 200%. D'une force. Voilà. Ok, voilà. Et pour m'adresser à Cory, c'est quoi le rapport entre le fait de soi-disant ne pas connaître l'origine du drapeau français et Ben le Patriote qui veut rassembler? C'est quoi le rapport? Voilà. Donc moi je vais te poser une question, Cory. Par exemple, on va voir si tu as la réponse. Napoléon, c'est celui qui a créé la gendarmerie? Oui ou non? Oui ou non? Non mais c'est bon. Franchement, c'est bon. Attends, Midou. Non mais voilà, alors, il veut jouer à moi. C'est intéressant de parler de Napoléon parce que Napoléon, quand il arrive au pouvoir en 1815, eh bien il fait retirer le drapeau tricolore des révolutionnaires. Hein, le drapeau tricolore qu'on connaît aujourd'hui en 2025, il l'a fait suspendre. Donc vous voyez, non, mais c'était pas pour le coup, c'était pas la question pour le coup. C'était pas la question. J'en ai strictement rien à faire de la gendarmerie. Pourquoi tu me parles? Mais pourquoi tu me parles de la gendarmerie? J'en ai strictement rien à faire de la gendarmerie. Mais voilà. Mais la question, Minidou, pour quelqu'un qui connaît même pas la non, mais regarde. La question n'était pas la gendarmerie, la question c'était le drapeau. La question c'était le drapeau, c'était pas du tout la gendarmerie. D'accord, voilà. Et Napoléon d'ailleurs a rétabli l'esclavage. J'imagine que vous êtes toujours content de Napoléon. Bien sûr, bien sûr. Bon, Napoléon n'a pas rétabli ma question. Napoléon n'a pas rétabli l'esclavage. C'est en référence au sujet, Trixie. Napoléon n'a pas rétabli l'esclavage. Allô, là c'est un bordel innommable sur le live, on s'entend plus parler. S'il vous plaît. C'est intéressant ça. On laisse que les hommes parlent. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, mon garçon, tu n'as quasiment aucune crédibilité. Parce qu'en fait, j'ai vérifié hier, c'était sur un live de Flo, d'accord? Et après, j'ai discuté avec certaines de mes connaissances. Moi, je te connaissais pas. Et j'ai vérifié, en fait. Oui, non, mais par contre, on repart pas là-dessus. Voilà, non, mais tu peux parler des condamnations, j'ai aucun problème avec ça, ma petite. Ah, mais t'as au combat, t'es connu pour 18 condamnations, quand même. Oui, absolument. Pour usurpation d'identité, etc. Donc, oui, absolument. Absolument. Des trucs qui sortent de l'espace, qui sont vérifiables, certes. Mais donc on n'a pas le droit, quand on a été condamné. Le patriote qui veut rassembler. Mais pourquoi tu parles de mes pourquoi alors sur mon compte normal est-ce que tu veux me laisser parler? Attendez, allô, est-ce que tu veux écouter ma réponse? Est-ce que tu veux écouter ma réponse ou pas? Est-ce que tu veux écouter ma réponse ou pas? Est-ce que tu veux écouter ma réponse ou pas? Attends, Cory. Ah non, mais en fait, il pose une question, il veut même pas écouter.
Mais c'est à toi que je dis ça. Non, mais Cory, non, Fanou, il a pas terminé. Bah oui, vas-y, Cory, elle va répondre juste après. Vas-y. Laisse-nous répondre. Non, Fanou, tu avais posé quoi comme question que Cory puisse répondre? Essayez de vous écouter les gens, parce que là, vous écoutez plus. C'est pas grave. D'accord. Donc après, sur les condamnations, de toute façon, Cory, il s'en cache pas puisqu'il en fait même des lives, il en parle. Ok. Voilà. Donc voilà. Donc t'as voilà, je veux bien répondre. Quelqu'un qui a été condamné 18 fois. Oui, d'accord. Mais tu connais pas mon passé, tu sais pas dans quelle mesure j'ai. Tu veux bien écouter ou pas? Tu veux bien écouter? Fanou, vas-y. Par contre, la laisse répondre. Est-ce que tu veux bien écouter ou pas? Est-ce que tu m'autorises à te répondre? Je respecte. On va voir si tu es démocrate, mais il va pas falloir couper la parole. C'est lui qui... Par contre, Cory, s'il te plaît. Le sujet, c'est Ben le patriote qui veut rassembler. Non, le sujet, c'est le drapeau tricolore, parce qu'on parlait du drapeau tricolore. Non, oui, d'accord. On parle de... Tu m'as parlé de Napoléon. Il veut rassembler autour du drapeau français. Tu m'as parlé de Napoléon qui, quand il arrive de 1804 à 1815, eh bien, va faire caca sur le drapeau français. Cory, par contre, s'il vous plaît, les gars, on va rester en 2025, partez pas trop loin. Pour le coup, moi, je trouve ça quand même vachement bien. J'aime l'initiative quand même de Ben qui veut rassembler les gens, parce qu'en fait, si tu veux, les gens ont un problème, effectivement, et ça on le voit dans différents lives. Alors après, que ce soit des obédiences politiques que tu aimes ou que tu n'aimes pas, tu peux pas ne pas entendre les gens. Et les gens, effectivement, quand on entend parler, tu le sais très bien, puisque tu les as dans ton live, de grands remplacements, d'on est submergé, on se reconnaît plus, c'est plus notre pays, c'est plus ceci, c'est plus cela. Est-ce que tu penses pas qu'effectivement, ça pourrait rassurer certaines personnes d'avoir un rassemblement de la sorte avec le drapeau français, juste ça? Est-ce que tu penses que pour certaines personnes qui sont pas juste, tu vois, des haineux profonds, mais des gens qui sont inquiets parce que on a un syndrome qui va se poser au plus on va avoir de personnes qui viennent de l'étranger, au plus on va avoir ce qu'on appelle le symptôme de l'envahisseur, etc. Alors certains l'auront jamais, moi je l'ai pas, mais certains l'auront, et dans ces cas-là, rassurer les gens, est-ce que ça peut pas être une bonne chose, sachant qu'en plus là pour le coup Ben le Patriote, lui, n'étant pas d'extrême droite, moi ça me va bien en fait, si tu veux. Ce côté rassembleur et le fait j'ai pas de problème avec un rassemblement de drapeau français, c'est pas choquant. Ouais. C'est pas choquant. Mais du coup, Fanou, si je comprends bien, quelqu'un qui a été condamné ne peut pas. Attends, juste quand même, Trixie, s'il te plaît, juste sur ça, parce que bon, tu sais, toi, tu viens beaucoup de là, tu sais que je parle sur mon compte principal, parce que je peux pas là utiliser mon compte principal, mais sur mon compte principal, j'ai fait des vidéos en veux-tu en voilà sur la prison, sur les condamnations. Bon, c'est pas trop un problème, mais c'est pas grave. Donc Fanou, juste pour comprendre, quelqu'un qui a été condamné dans le passé, il a plus le droit de parole. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit que tu n'avais pas le droit de parole. Excuse-moi, on ne comprend pas tout. D'accord. Alors quel est l'intérêt d'en parler? Que sur certains sujets, tu n'étais pas. L'intérêt d'en parler, c'est d'informer des gens qui veulent rassembler, tout simplement, et quelqu'un qui n'est pas du tout encarté au RN, tout simplement. Et on parle. Oui, mais sur les condamnations, Cory, tu dois courir avec Sarkozy. Attends, pas tous à la fois. J'essaie juste déjà de répondre à Fanou. Mais t'es condamné à quoi du coup? C'est dommage, le live tourne au vinaigre. Oui, parce que c'est des attaques personnelles. Non, mais moi, j'attaque pas Fanou ni Laurent sur leur les gars, c'est pas la peine de crier personne. J'ai pas attaqué Ben le Patriote, j'ai simplement dit que tu attaques tout le monde personnellement depuis le début. Je n'ai pas raconte. Non, parce que vous êtes fous, la différence. Doucement, les gars, doucement, c'est inaudible. Je ne peux pas vous attaquer personnellement puisque vous êtes anonyme et vous êtes caché derrière des pépés bidons. Donc déjà, je peux pas. Moi, je ne suis pas anonyme. En revanche, ce que je dis, ouais, voilà. Non, j'attends pas. Ce que j'ai dit, mais c'est marrant. La liberté, le respect de la liberté, Charlie Kirk, etc. L'amour respecté personne. Laurent, je comprends que ça. Laurent. Je comprends que ça te dérange, mais s'il te plaît, laisse finir. Et s'il te plaît, Cory, arrête de crier, ça me pète les oreilles. Je crie pas, j'essaie d'imposer à un moment donné ma réponse. Non, mais j'essaie d'imposer ma réponse, mais Lolo est énervé. Donc, non, mais pour le coup, la réponse, c'est vraiment pour les condamnations. On en a parlé, ça y est, c'est clos. Maintenant, vraiment, on revient par rapport à ce qu'a proposé Ben le Patriote et une vingtaine d'autres personnes influenceurs, d'accord? Il n'y a pas que Ben le Patriote derrière tout ça. Il va y avoir d'autres personnes qui se greffent et qui, alors au départ, c'était une dizaine. Maintenant, on en arrive à une vingtaine. Il y a des gens qui m'ont greffé dessus. Voilà. Donc, moi, je trouve ça assez sain, en fait, pour le coup. Oui, ça fait longtemps que ah putain, je vais pas y arriver, merde. Ça fait longtemps que la parole n'a pas tourné, donc c'est pour ça que je me suis permis. Oui. Non, t'as raison, sinon ça va tourner en rond. Voilà. En fait, on vient d'observer, là, pour moi,
renvoie, si on prend un petit peu de recul, à la citation que je t'ai fait au départ. La Cory, il dit si c'est Ben le Patriote en fait, il a rien contre un rassemblement de manifestations autour du symbole du drapeau, mais si c'est lui qui le fait, non, ça m'intéresse moins. Et j'en reviens à la citation que j'ai faite tout à l'heure. Prétendre faire la France avec une fraction, c'est une erreur grave. Et j'ai l'impression que dans le discours de Cory, lui, il a envie de faire la France juste avec une partie d'entre elles. Il a oublié que le drapeau français, c'était notre symbole commun, qu'il le veuille ou pas, en fait. Exactement. Moi, Cory, Ben le Patriote, Trixie, Yao, Fano, on a tous le même drapeau en commun. Et moi, peu importe que ce soit Ben le Patriote, Tartampion ou Tartemuche qui souhaite faire, qui est ce genre d'initiative. Cette initiative, elle est saine parce qu'elle est commune à tous, c'est-à-dire le drapeau français. Donc que ce soit l'un ou l'autre qui l'organise. Après, il y a quand même des trucs, il y a quand même des gens à qui il faut faire très très attention. Mais jusqu'à preuve du contraire, Ben le Patriote, pour moi, il a encore mis personne il a encore tué personne, si j'ose dire. Donc, il faut quand même arrêter de vouloir catégoriser les gens pour les discréditer et au final dire non, j'irai pas dans ce type de réunion parce que c'est organisé par lui. Je trouve ça petit sur le plan intellectuel quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais non, mais je suis d'accord avec toi, complètement. Voilà. Ça va, Kiron? Waouh. Salut, Kiron. C'était mouvementé. Bonsoir à tous. Non, c'est Cory. Je voulais interpeller Cory. Ouais, sur ces comment dirais-je. C'est sur question pour un champion à chaque fois. Ouais. Pour moi, c'est pas important. C'est pas important finalement. Je sûr que tu fais ton questionnaire, tu le fais à 100 militaires. Je suis persuadé que t'as pas de militaires qui sauront pas ce que tu viens de dire. En fait, le truc c'est qu'on a tous été à l'école, sanctionnés ou pas par des diplômes, et voilà. Et après, par le temps, il reste des choses. Moi, tu vois, il y a plein de choix. Je suis policier tout à l'heure. Je suis monté dans le live de Flo. Je crois que tu y étais. Il y a un policier qui a dit une ânerie sur une verbalisée sanctuée. Pourtant, il était policier, tu vois. Il y a quelques temps, il y a des ministres. Il y a un ministre, on a demandé combien représentait en kilos un quintal. Il était incapable de répondre. Un ministre. Je me rappelle d'un ministre de l'agriculture. Hein. Attention. Je me rappelle d'un ministre des transports. On lui a demandé combien coûtait un ticket de métro. Je veux dire, à un moment donné, il faut se calmer. Oui, il y avait Julie, effectivement. Julie, elle savait pas, comme d'autres ne savaient pas. Oui, elle conteste la fabrication du drapeau. Non, en fait. Moi, j'ai bien aimé votre débat. C'était un truc instructif. Moi, j'étais en bas. Moi, je suis neutre au niveau politique, mais c'était très agréable de l'écouter, de toi et elle. Mais après, malheureusement, tu es tombé dans tes travers, Cory, c'est dommage. Représenter, je crois que ça s'appelait Aide ou je sais pas quoi, avec ton âne. Je n'ai pas trouvé ça. Voilà, un gars de ton calibre, j'ai pas trouvé ça. Voilà, t'es très intelligent. De le représenter par un âne, le gars en question. Moi, j'ai pas trouvé ça top, par exemple. Mais bon, Cory, c'est dommage parce que tu es intelligent. Bon, les gens sont pas d'accord avec toi. Justement, c'est ça. Moi, je suis en bas, je argument contre argument. Et après, chacun fera son truc. Mais d'invectiver, de faire des dictées, de faire des trucs, ouais, le drapeau, enfin, change, en fait. T'es plus intelligent que ça. Voilà, c'est pas grave si les gens savent pas. Moi, le drapeau, effectivement, comme je disais tout à l'heure, j'en ai marre que les gens le prennent pour la Coupe du Monde, en fait. Il y a que la Coupe du Monde. Et maintenant, en fait, ouais, c'est vrai que en fait, c'est la seule chose où toi, moi, Cory, Ben, Fano, enfin, tous ceux qu'on a dans le live, voilà, c'est ce qui nous rassemble, c'est ça, en fait. C'est exactement ça. Et pourtant, on peut être de gauche, de droite, maçon, policier, artisan. Ben, en tout cas, le drapeau, il nous rassemble tous. C'est juste ça, ce que ça veut dire. C'est juste ça, Cory. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Salut Alain. Salut. C'est calme, ça fait du bien quand ça revient en calme quand même, parce que sinon c'est très désagréable par mes petites oreilles. Oui. Alors toi, t'en penses quoi, Alain? Bah écoute, moi je pense que, ceux qui y voient quelque chose de néfaste, c'est que soit ils sont contre la France, soit contre le gouvernement français. Bon, en l'occurrence, Cory, j'imagine que c'est contre la France tout court. Hein. Non, on va pas poser la question, mais présume pas. Moi, je pense qu'il est vraiment anti-français, Cory. En tout cas, il n'aime pas la France. Il est pas dans la conception. Pose-lui la question. Ne fais pas d'attaque. Pose-lui la question directement. Il est là. Il est progressiste. Il est là. Il peut y répondre. Bah écoute, Cory, est-ce que tu aimes la France ou comme elle l'est, hein, d'ailleurs, ça veut dire que tu n'aurais pas envie qu'elle change? Cory. Ouais, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir. Quelle est la question? Est-ce que tu aimes la France dans la Constitution 1790. Ouais, je suis fier de mon pays, oui.
Donc t'as Gad qui te fait voir. Vas-y Gad, moi je peux pas lire, hein. Je suis bien. Donc de son drapeau, du coup j'imagine. Je vais te lire. Le drapeau officiel voit le jour. Il est rouge, blanc, bleu par un décret publié le 24 octobre 1790. Voilà, Cory. Tes excuses seront les bienvenues. Voilà. Moi j'aime bien le beau jeu quand même, tu vois. Mais le débat c'est Cory? Non. Non, mais écoutez. Non, mais c'est parce que comme c'était invectivé par rapport à ça, c'est tout. Invectiver les gens, leur dire qu'ils sont faux quand parce que surtout, oui. Voilà. Et je pense surtout quand on a un passif, on n'empoisonne pas le puits des gens. Non, parce qu'il y a une ligne morale. Non, mais il y a une ligne morale à tenir. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Nac. Quand on a besoin de rassembler, on n'empoisonne pas le puits des gens qui essayent d'avoir des initiatives positives. Surtout quand on a un passé, je pense qu'on fait preuve d'un peu d'humilité. Voilà. Et surtout pourquoi, enfin, genre, je veux bien répondre sur ce que vient de dire Gad. Je veux bien répondre sur ce que vient de dire Gad sur deux choses. La première, c'est que Gad fait une erreur sur l'histoire française. En 1790, effectivement, l'Assemblée nationale adopte le drapeau tricolore. D'ailleurs, c'est un drapeau maritime. Et ensuite, lors de la première convention de 1794, ça va devenir l'emblème, le symbole de la France. Donc, attention, Gad, attention. Tu devais regarder, tu aurais dû regarder ton écran avant de parler. C'était à l'écran. Le décret était à l'écran. Je t'ai pas coupé. Le décret était à l'écran. Le drapeau tricolore. Je sais que tu es un menteur pathologique et un affabulateur. Il y a un rapport psychologique. Calme-toi. On revient dans l'attaque personnelle parce que c'est beaucoup plus simple. Mais calme-toi, Cory, parce que à chaque fois tu dis une connerie, tu te fais reprendre et tu baratines comme un escroc. Pour le coup, les gars. Arrête le baratin, Cory. Cory, arrête de baratiner. Est-ce que tu veux écouter? Mais non, c'est du baratin, tout ce que tu dis. Vas-y, non, alors, Gad, s'il te plaît, stop. Cory, attends, Cory. Je réponds à Gad. Oui, non, mais après, il y avait Alain qui était en train de parler, les gars. Oui, mais d'abord, là, Gad a parlé de 1790. Je le rappelle, c'est une erreur. Vous avez, non mais est-ce que juste une question, mais non, mais en fait, on part sur une désinformation totale. S'il te plaît, juste, est-ce que vous allez arrêter de m'emmerder avec l'histoire, s'il vous plaît? On peut revenir en 2025, s'il vous plaît? Merci. Alain. Pardon, Trix. Donc on peut pas, on laisse une désinformation. Il vient de mettre à l'écran. Il vient de mettre à l'écran. Le drapeau national a été voté à la première convention le 4 février 94 comme emblème de France. L'emblème national comme emblème de France, c'est 4 février 1794. Vous parlez de la même chose, il y a deux dates différentes. Non, c'est pas la même chose. Là, il dit n'importe quoi, mais c'est pas très grave. On s'en fout. Vas-y, Alain. Vas-y, Alain. Mais en l'occurrence, moi, je serais pas long pour le coup, mais juste, en fait, je veux juste une raison valide de s'opposer à un rassemblement de drapeaux français. Enfin, je veux dire, si vous n'êtes pas normalement anti-français, c'est en quoi ça vous devrait vous déranger? Mais parce qu'il est anti-français. Attends, Laurent. Bien sûr qu'il est anti-français. S'il vous plaît, il est présent sur le live. Vous lui posez la question. On a déjà posé. Vas-y donc la question. Donc pourquoi tu t'y opposes? Vas-y, voilà. Merci. Revenez dans le calme, s'il vous plaît, les gens. Cory, il y avait donc t'as Alain qui te demandait pourquoi ça. Vous pouvez me faire descendre parce que c'est un live à Cory, ça ne m'intéresse plus. Vous pouvez me faire descendre parce que si non, mais c'est pas un live à Cory. Cory répond juste à cette question et après on tourne et après je fais mon live. Je vais aller manger. Non, pas du tout non plus, Cory. Arrête, s'il te plaît. Donc pour le coup, oui. Et donc la question c'était, Alain, tu peux la répéter à Cory, s'il te plaît? Pourquoi tu serais contre? Oui, mais pourquoi tu proposerais? Enfin, je vais pas la répéter 10 fois, il est pas débile, il fait ça à chaque fois. Bon, moi, je vous laisse. Bonne soirée. Ok, Fanou, à plus tard. Même à Cory. J'ai déjà entendu, j'ai déjà répondu juste avant. Du coup, c'est pas une raison suffisante, alors. Il était pas présent, alors. Ah, si, j'ai entendu, enfin, il a dit oui, ça doit être un gars qui est affilié au RN, une connerie comme ça. Il a dû dire un truc comme ça, non? C'était j'ai répondu, mais j'ai pas répondu. Tu peux peut-être répéter. Alors on répond. J'ai pas envie de dévoyer tes propos, c'est pour ça. Non, je veux pas répéter 15 000 fois. J'ai répondu. S'il y en a qui veulent répondre, ils répondent, mais j'ai déjà répondu sur la question. Bon, moi je vois pas l'intérêt là. Salut Mando, comment tu vas? Ça va et vous? Ça va très bien. Bon alors, est-ce que tu serais opposé toi à un rassemblement comme ça de drapeaux français, une réunion de personnes qui ont envie de fédérer, de se rassembler sous le drapeau français, place de la République? Est-ce que tu vois un problème ou est-ce que ça te pose absolument aucun problème? Voilà. Non, question ça simple. pose pas de problème, comme ça pose pas de problème de voir d'autres drapeaux.
Ça me pose pas de problème. On vit dans un pays qui prône les droits de l'homme et qui participe parfois à des génocides comme en Palestine. Donc voir des drapeaux palestiniens, ça me dérange pas. Ou voir que des drapeaux français, ça me dérange pas non plus. Ok, bah écoute. Bonne réponse. C'est pas compliqué à dire, hein, voilà. Bah non, c'est simple à dire. Merci Kakashi. Salut KTM. Salut à tout le monde, bonsoir. Bonsoir KTM. Alors dis-moi. À la limite, si c'est pour quel est le motif réel du rassemblement? Oh, je l'ai expliqué 20 fois. Non, mais moi je viens juste d'arriver, donc c'est plutôt ma question. Après, en fait, c'est rassembler réellement les gens. En fait, si tu veux, il y a énormément de personnes qui ont l'impression que, comme j'ai dit tout à l'heure, et on le voit dans différentes obédiences politiques, d'être soit grand remplacé, soit d'être submergé, soit d'être de perdre l'identité française, etc., etc. Donc, il y a une volonté effectivement de comment dire, de réconcilier ces personnes-là avec leurs préjugés. Voilà. Et puis il y a la volonté aussi de rassembler tout simplement des personnes sous le drapeau français, parce que Ben le dit assez, notamment dans ses lives. Lui, il est totalement, par exemple, favorable à la levée de drapeau au niveau des écoles, des choses comme ça. Donc il y a ce côté, si tu veux, de vouloir remettre le drapeau français au sein de la France. C'est vrai que nous, on n'est pas un pays de culture à exposer son drapeau. Tu vois aux États-Unis, paf, t'as un drapeau. Le Canada l'expose pas mal, l'Angleterre l'expose pas mal, etc. La France pas. La France a tendance à faire plus une exposition régionale. Tu vas avoir le drapeau corse qui va flotter, tu vas avoir le drapeau breton qui va flotter, tu vois, les drapeaux régionaux vont avoir tendance à avoir pris le pas et le dessus. Donc en fait, le but c'est ça. C'est de se rassembler avec des personnes de toute origine, de toute nationalité, de tout parti politique. Et voilà, tout simplement, autour du drapeau français, de faire un rassemblement, une réunion par rapport à ça, et puis de fédérer des personnes sous le drapeau français, tout simplement, c'est tout. Donc quelque part. Parce qu'on est en France. Est-ce que je peux parler? On s'en fout surtout. Donc quelque part. Non, on s'en fout pas, Mando. Excusez-moi, parce que donc de quelque part, avec les explications, on va importer des choses qui sont pas de la culture française. Le drapeau français est pas français? Bah non, la symbolique de sortir le drapeau pour un oui ou pour un non, tu viens de m'expliquer toi-même que c'est pas dans la culture française. C'est ce que tu viens de me dire. C'est quelque chose. Oui. C'est pas une habitude française effectivement de mettre son drapeau planté dans le jardin. Je t'ai dit. Donc on va prendre. J'ai dit planté dans le jardin, KTM. Planté dans le jardin. Pareil. Bah non, c'est pas pareil. Pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Oui, et donc on importerait quand ça arrange la culture des autres pays. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Donc alors, KTM, en manifestation, on a des drapeaux français ou pas? Je viens de me dire que c'est pas dans la culture. Non, je viens de parler des drapeaux plantés dans le jardin. Allô? Non, pas du tout. Non, un jardin, c'est un espace privé. Et la rue, c'est un espace public. KTM, une manifestation, ça n'a rien à voir avec ton jardin où tu mets tes deux transats et ton parasol. Tu me dis de la merde, là, mais pas du tout. Non, si t'es monté pour dire de la merde, je vais te faire descendre rapidement. Ah, bah voilà, dès que ça va pas dans ton sens. C'est pas une question d'aller dans mon sens, c'est une question, là, tu dis de la merde. Moi, je te dis toi-même, tu me dis, c'est pas dans la culture française, je suis d'accord. Ça n'a pas de sens, ce que tu es en train de dire. Pourquoi on va importer des choses? Mais c'est pas culturel, KTM, je te demande demain de mettre un drapeau français dans ton jardin. Là, je t'importe une culture. Ok, ça marche. Est-ce que il est d'usage d'utiliser le drapeau français pour manifester dans les rues de France? La réponse est oui, KTM. Ça dépend du sujet de la... Pour ça que je te demandais tout à l'heure, c'est quoi le sujet de la manifestation? Si c'est pas une manifestation, c'est un rassemblement. C'est pas une manifestation, c'est un rassemblement. Rassemblement. C'est quoi la différence? Il y en a une. Il y a une revendication, l'autre pas forcément. Quoi d'autre? Donc sans revendiquer, on y va. Et pourquoi pas? On a le droit, oui, c'est le but d'un rassemblement. Et pourquoi pas? Et surtout, pourquoi ça te gêne? On dérive bien. Et pourquoi ça te gêne? En fait, ça dérive pas, ça me gêne pas, franchement, ça me gêne pas. C'est quels sont les motifs? Quels sont les motifs? La France, le drapeau français, du coup, on va pas te le dire d'ici. Parce que il faut cocher la checklist de KTM pour qu'on fasse des rassemblements, c'est ça? Je sais pas. Non, j'ai pas de checklist, moi, en fait, tout le monde fait ce qu'il veut.
Ah bah merci. C'était pas compliqué à dire. On regardera sur la télé. Moi, c'est quand je demande des explications qu'on est en train de sortir des explications. Non mais les gars, KTM, j'arrive même pas à comprendre en fait, si tu veux, ce qui est problématique. En fait, si tu veux, la question du live, à la base, c'est même pas une question. Hein. On est en France. Si on veut se rassembler sous le drapeau français et faire un rassemblement effectivement pour dire voilà, nous les valeurs de la France, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et nous on veut voir des drapeaux français, on a le droit. C'est notre pays. En fait. Mais lui, ça lui plaît pas. Ouais, mais lui, ça lui plaît pas. C'est ça le problème. C'est que lui, ça lui plaît pas. Attends, Laurent, s'il te plaît. Attends. De voir trop souvent des drapeaux qui sont pas ceux de la France. Il y a peut-être qu'il y a de ça, oui, effectivement, c'est possible. Et alors Et alors c'est là. Alors, c'est quoi le problème? Attends, Laurent, s'il te plaît, vas-y. Non, mais KTM. Encore une fois, est-ce que tu peux entendre qu'il y a des personnes qui ont envie ou qui ont même besoin de se réapproprier le drapeau français, de le reprendre et de sortir avec. Est-ce que tu peux l'entendre, ça? On l'a vu notamment pendant le 10 septembre notamment. D'ailleurs, Mando s'est énervé en disant oui, je comprends pas pourquoi les gens s'énervent, etc. parce qu'ils ont vu des drapeaux palestiniens. Parce que encore une fois, je le dis, ce jour-là, c'était vraiment la lutte des Français, si tu veux, tu vois. C'était vraiment un sujet totalement français. D'accord. Et donc c'était pour le pouvoir d'achat, c'était par rapport au budget, c'était par rapport aux événements qui se passaient avec le changement de premier ministre, avec etc. Donc c'était important, si tu veux, que le peuple français sorte pour ses droits, pour défendre, etc. Et effectivement, les gens, en fait, ce jour-là, je pense que les gens auraient voulu effectivement ne voir que des drapeaux français ou CGT, etc., des gens qui défendent ces droits-là, tu vois. Je pense que ça aurait été important. Tu sais, Mando, Mando, s'il te plaît, je vais te répondre. Je finis juste là-dessus. Tu sais, une journée, comme j'ai dit tout à l'heure, 364 jours pour la Palestine, une journée pour la France, c'est pas grave, les gars. Je vous assure. Trixie, je veux dire. Attends, Mando, je vais t'expliquer. 2 secondes, Mando, si je peux me permettre. Tu sais, en fait, ce que elle essaie de te dire, Trixie, en fait, le 10 ou le 18, ça brûle le message. Alors, je vais t'expliquer un truc, tout simplement. Moi aussi, des fois, je me dis, comment ça se fait qu'il n'y a pas les agriculteurs? Comment ça se fait les taxis? T'as vu? Il y a toujours des dates différentes. Moi aussi, pourtant, je comprends pas pourquoi tout le monde, là. Et en fait, je discutais. Parce que voilà, on discute souvent avec les gens avec qui on manifeste. Et en fait, ils disent que soit les taxis, soit les agriculteurs, en fait, que s'ils se réunissaient tous ensemble, ça va brouiller leur message. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes revendications, en fait. C'est exactement ça. C'est qu'après, à force de trop mettre toutes les luttes, après, je sais pas, l'agriculteur, son discours, lui, pourquoi il est venu, ça brouille son message. Tu remarqueras, les agriculteurs de leur côté, les routiers de l'autre, les taxis d'un autre, parce que ils ont une revendication, à partir du moment où tu la dilues dans un grand bougla, ça se fond. Voilà pourquoi. Et des personnes ont été, je te le dis, ce jour-là, ont été choquées, c'est un bien grand mot. Pas choquées, mais bon, ils t'ont dérangé, quoi. Ouais, dérangé, voilà. Excusez-moi, je retire. On déranger parce que ça brouille le message, tout simplement. Ça brouille aucun c'est juste message. ça. Non mais c'est pour de ton prisme à toi, Mando. De ton prisme à toi, Mando. Non, arrêtez de me dire. Attends, t'as parlé. Vas-y, Mando. C'est faux ce que tu dis. Le fait de dire que ça brouille certains messages quand tu vois 2-3 drapeaux palestiniens et que la plupart des drapeaux qu'on a pu voir. Je suis désolé, mais la plupart des drapeaux qu'on a pu voir le 17 ans, c'est celui de la France. Non, donc je te dis, j'étais à Marseille. Non, mais c'est faux. Tu dis c'est faux. Moi, je dis que tu dis fausse. Est-ce que tu étais à Marseille le 18? Non, je crois que tu n'y étais pas. Je suis le centre de la France, tu veux que je... justement, donc je te dis à Marseille. Donc je te dis comment ça s'est passé à Marseille. Très bon, ça s'est très bien dans l'ensemble. C'était le 10. Marseille. Elle dit 10. En tout cas, t'as raison. Par ailleurs, j'ai un TikTok, on me voit sur un TikTok, on me voit brièvement. Mais non, donc je te dis, moi, je te parle de celle de Marseille, je te parle de celle où j'étais, et effectivement, à un moment donné, t'avais le cortège qui était très très long, le borneur ici, et à un moment donné, t'avais effectivement, un cortège avec beaucoup de drapeaux palestiniens, et voilà, et des gens qui étaient à côté ont été surpris. Et il faut le noter, ils étaient surpris parce que c'était pas pour eux, j'ai bien dit pour eux, c'était pas le lieu, c'était pas le moment, et voilà, c'est tout. Faut aussi que tu l'as continué. C'est tous les jours. Bien sûr que c'est le moment. Tous les jours, il y a des manifestations, même aujourd'hui, je crois. Encore, la France ne participerait pas financièrement à ce qui se passe là-bas. Je veux bien te rejoindre. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc forcément, même dans toutes les manifs ou autres, tu vas forcément voir 2-3 drapeaux palestiniens. Ah non, mais moi, il n'y a pas de problème. Ça, c'est même pas un souci. En fait, on débat sur un truc stérile, on tourne en rond à chaque fois. Et à chaque fois, c'est les mêmes sujets, c'est les drapeaux.
Les drapeaux. J'aime bien, parce que quand on débat, alors que chacun vient avec ses propres revendications. Ouais, mais tu vois, attendez, non, parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Le problème, c'est que si on débat sur ça, c'est qu'il y a un vrai sujet, parce qu'il y a des gens. Mais bien sûr, attends, Mando, attends. Des sujets qui sont stériles demain. Attends, Laurent, comme toi, comme KTM ou comme d'autres. Laurent, s'il te plaît. Le droit de manifester avec des drapeaux. On me laisse jamais finir mes phrases. Non, tu donnes de l'importance à des débats qui sont stériles. Moi, demain, je fais un live, j'y vois les canettes. D'abord, elle met. Attends, vas-y, réponds, s'il te plaît. Arrêtez de couper, c'est insupportable, vas-y. On donne de l'importance à des sujets qui sont stériles. Demain, je fais un live où j'y vois les canettes sont pas assez respectées en France et qu'il y a 1 million de personnes qui disent ouais, c'est vrai que les canettes, on devrait les respecter un peu plus. Pas forcément, ça va donner de la lumière à un débat qui est complètement stupide. Donc, Mando, tu veux invisibiliser ce que pensent les gens. C'est ça. C'est-à-dire, il y a une partie de la population qui ne pense pas comme toi. À partir de ce moment-là, ceux-là, on les dégage. Ils n'ont pas le droit à la parole. On a déjà fait des lives, on a déjà débattu, on a déjà essayé de comprendre leur prisme et leur façon de penser. C'est des personnes qui, là, pour la plupart, je suis désolé, quand je discute avec eux, est-ce qu'ils participent aux manifestations? Non. Et quand bien même il y en a qui participent aux manifestations, ils viennent, ils ont le droit de penser. Oui, ils ont une façon de penser. Ils voient comment ça se passe, etc. Et la seule chose qui les dérange, alors pourtant on est tous rassemblés pour eux. Mais Mando, je parle pas de ça. La seule chose qu'ils font après, c'est quoi? C'est un drapeau palestinien. C'est quoi le... bienvenue dans le monde. Il n'y a aucune finalité, il n'y a aucun... Mais Mando, est-ce que tu comprends est-ce que les gens ont le droit de penser différemment? Est-ce que les gens, est-ce que t'as des gens, effectivement, tu vois, c'est pas la pensée unique, la France. C'est-à-dire qu'il y a toi, tu penses comme ça, tu penses qu'effectivement, à chaque manif, etc., le drapeau palestinien a sa place. Il y a des personnes qui pensent autrement. Tu vois, c'est comme quand tu tombes sur des lives de féministes ou d'autres choses où des gens vont dire que toi, t'es problématique. Tu vois, il y a des gens qui ont ce, non, mais attends, j'ai pas fini. Il y a des gens comme ça qui ont ce prisme de pensée unique. Tu vois, et moi, je trouve ça dommage, en fait. Je trouve ça vraiment dommage. Entendez qu'une partie de la population française rejette ça et je vais te dire pourquoi, parce qu'en fait, si tu veux, il y a un rabâchage. D'une, il y a un rabâchage, de deux, il y a une récupération politique. Il y a deux choses non mais Mando, attends Mando, s'il te plaît. Il y a deux choses, s'il te plaît, qui peut faire que les gens se sont détachés. Il y a un rabâchage. Quand tu rabâches de trop les choses, regarde les gilets jaunes notamment, monsieur Macron l'avait dit d'ailleurs, il avait dit les Français vont se lasser. Il a eu raison, les Français se sont lassés, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le message était plus entendu. Ils sont jamais intéressés au sujet. Mais Mando, arrête de dire n'importe quoi. Il y avait arrête de dire n'importe quoi, s'il te plaît. Au début des Gilets jaunes, au début. Les gens ils se disent oh là là c'est trop, je vais où je veux. Mando, je te parle des Gilets jaunes. Ils sont jamais intéressés au sujet. Mando, je te parle des Gilets jaunes. Aux Gilets jaunes, il y avait tout le monde. Il y avait des personnes, des jeunes, il y avait des moins jeunes, il y avait des personnes âgées, il y avait des gens de droite, de gauche, qui avaient sans étiquette politique, et on s'en foutait. C'était pas grave. Et après, au fur et à mesure, ça a continué, etc., etc. Et après, il y a eu des revendications qui sont arrivées, ça s'est politisé de tous les côtés, etc., etc. Et après, ça s'est divisé. Il y a eu une scission. Il y a des gens qui ont continué à vouloir manifester avec le chaos, et t'as des gens qui ont voulu, notamment Sophie Tessier, manifester de façon pacifiste. Ça ne s'est pas bien passé, même entre eux, ça a commencé à se choquer. Tu vois, moi j'en ai fait partie, j'étais avec Maxime Nicole à l'époque, et je faisais partie des manifestations et de l'organisation. Tu vois, Mando, donc je connais très bien les Gilets jaunes en étant de l'intérieur. Je te dis juste qu'à ce moment-là, la population, elle était soudée. Et au bout d'un moment, effectivement, parce que les méthodes ont dérangé, parce que effectivement, tu avais des restaurateurs, d'autres personnes qui étaient trop affectées. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas défendre le peuple en atteignant le peuple, qui était trop affecté, qui commençait à fermer boutique, qui se faisait détruire, qui ceci, cela. Ça ne passait plus. Et là où le président a raison, si tu veux, c'est qu'à un moment donné, plus tu gaves les gens avec un sujet, plus tu les saoules. Tu vois, par exemple, pour la Palestine. Moi, pour la Palestine, Mando, écoutez bien ceux du panel, ça va pas vous plaire, mais c'est pas grave, moi j'assume mes positions. Oui, c'est un génocide. Oui, c'est atroce. Et oui, je suis favorable à ce qu'il y ait des manifestations pour la Palestine. Maintenant, je te le dis et je te le redis, quand il y a une journée qui est pour les revendications de la France, je veux voir des drapeaux français ou syndicales. Je m'en fous, c'est pas grave. J'ai aucun problème avec ça. Il y a 364 putains d'autres jours dans l'année. Voilà, c'est tout ce que je demandais. C'était pas méchant, en fait.
C'est juste ça. Après, c'est pas grave en fait, le reste, je m'en fous moi. Est-ce que je t'ai dit que tes revendications étaient méchantes? J'ai pas dit ça, j'ai dit que c'était pas le plus important entre guillemets. Moi, quand je marche, je fais pas forcément attention au drapeau, je fais surtout attention aux gens qui sont autour de moi et ce qu'ils revendiquent. Si demain je vois un drapeau LGBT ou de l'autre côté un drapeau du Congo et moi j'ai le drapeau palestinien et mon confrère en face a le drapeau français, j'en ai rien à secouer. Mais je suis d'accord avec toi, Mando. Toi, t'es comme ça. Mais pas tout le monde n'est pas comme ça. Et qu'on est là. Oui, d'accord. Bah, les gens qui sont lassés, qui font des overdoses et que, oh là là, on en a assez parlé de la Palestine. Bah, pendant ce temps-là, il y a des gens qui crèvent de faim. Mais tu sais que Mando, le problème, c'est qu'il y a des gens au départ. Je m'en tire l'oignon. Non, mais Mando, si tu veux, c'est qu'au départ, t'avais des personnes qui étaient, moi, j'ai vu, en faisant les panels du début, depuis tout le début, on avait des personnes qui étaient sensibles à la cause. Et maintenant, c'est des gens, je les entends dire, je m'en fous. Alors que pas du tout. C'est juste qu'en fait, ils sont gonflés en fait de la récupération, notamment faite par la LFI, tu vois, du conflit. Et c'est pour ça que ça les a énervés, tu vois. Mais je suis quasiment sûre. Mais bien sûr, il y a une récupération politique, il y a un électorat derrière. Mais comme le RN brasse un électorat, comme tous les partis brassent un électorat. Ça, c'est la politique, Mando. La politique fait toujours ça, c'est pas une grande nouveauté. La politique récupère. Si je peux me permettre juste d'intervenir une dernière fois, Trixie, après Oui, après on fait tourner la parole, de toute façon après je vais aller manger, les gars, vous êtes gentils. Si. Donc moi, juste ce que je voulais dire, c'est que dans les manifestations plus ou moins récentes, en tout cas, on va dire ces 10, 20 dernières années, on y retrouve des drapeaux en tout genre défendant tout type de cause, que ce soit les revendications syndicales, les revendications, enfin c'est pas des revendications, mais des drapeaux portés plus sur l'humanisme, notamment le drapeau palestinien avec le génocide actuel, parce qu'effectivement c'est un génocide, des drapeaux qui représentent telle ou telle cause, tel ou tel pays et tout. Et en fait, j'aimerais qu'on me cite une fois, à part les sorties sportives, comme l'a dit, je crois, Kiron tout à l'heure, donnez-moi, s'il vous plaît, l'exemple d'une manifestation qui s'est fait autour de l'amour de la patrie France. Voilà. On peut aimer défendre telle ou telle cause, c'est tout à fait louable, c'est tout à fait nécessaire et même c'est obligatoire de défendre certaines causes. Les retraites, les je ne sais quoi, moi, les acquis sociaux d'un tel ou d'un tel ou les causes d'un tel ou d'un tel. Mais à quel moment est-ce qu'on a le droit au moins une fois, de se réunir autour d'un drapeau qu'on a tous en commun, plutôt que de se réunir autour de milliers de drapeaux aussi différents soient-ils. Est-ce qu'on a le droit de revenir un petit peu se recentrer sur la France? À la base des bases, les gens sont... Non, Mando, c'est à mon tour, bonsoir. Attends, Mando répond à la question qu'on lui a posée, après à la base tu vas pouvoir intervenir. C'est pour l'amour de la France, vraiment, quand les gens sont dehors et que les gens... Je pense pas que les gens ont forcément envie de passer leur vie dans les rues, à se faire gazer, ou à taper, ou non, c'est pas vrai. Si les gens, s'ils sont dehors, c'est qu'ils en ont marre. Il y a deux raisons. Il y a des gens effectivement qui ont totalement la cause dans le cœur, et ça j'ai pas de souci. Il y a des gens qui se font réellement chier et qui ont développé cette culture d'aller en manif tous les week-ends. Mais effectivement, je pense que c'est une infime partie. Je suis d'accord avec toi. C'est une infime partie. Moi je parle de la généralité. Les gens sont dehors parce qu'ils en ont ras le cul, mais et qu'ils aiment quand même ce pays et que c'est un droit quand même de sortir et de manifester pour déclarer son mécontentement. Et oui, les gens, quand ils sortent dehors, c'est pour l'amour de la France, c'est pour l'amour de leur patrie, mais quand tu vois différents drapeaux, ça veut pas forcément dire que ils sous-classent la France, qu'ils disent c'est pas forcément la priorité, je préfère parler de ça ou autre. C'est juste qu'ils revendiquent une cause qui est quand même plus juste ou plus noble, parce que nous, on vit pas de génocide. Et on participe à ce génocide. En fait, que vous le vouliez ou non, même nous à notre échelle, et même moi, je vais me mettre en tête de liste pour étayer mes propos, mais on participe à ce génocide. Quand on va... Non, moi je participe à rien du tout. Moi je participe à rien du tout non plus, mais bon. Moi tu me mets pas dans tes trucs. Le gouvernement si tu veux, mais nous non. Moi je ni l'Ukraine, ni rien du tout. Moi je suis pas de côté, moi je peux pas me mêler à tout ça. D'accord, ça marche. C'est ça. Donc quand tu vas à des magasins ou des marques qui financent clairement ce qui se passe là-bas. Oui, parce qu'ils demandent à censurer Coca-Cola, McDo, etc. Avec vos impôts. Enfin, je ne comprends de rien du tout. Vous y participez indirectement et moi le premier, arrêtez de... en fait, si tu veux... Faites de la suite si vous voulez, mais c'est un fait. Non, mais attends, juste une minute, s'il te plaît. Non, Gangui, 2 minutes, s'il te plaît. 2 minutes. Tout le monde n'est pas au courant du fait qu'il y a un appel à boycott. Tout le monde n'est pas au courant des enseignes qui sont à boycotter.
Tu vois, encore une fois, Mando, c'est là où tu te trompes, c'est que le message, il est pas forcément entendu par tout le monde. En fait, il y a des gens qui vont pas l'appliquer, ça. Je sais, ce sont des gens dès qu'on leur parle, ils font une overdose. Et la France. Oui, mais non, on vit pas. Moi, je vais à McDo, je bois du Coca et je vais à Carrefour. Je m'en fous, Mando. Ok, tu y participes. Bah oui. Si tu veux. Pas du tout. Moi, je participe tu sais à quoi je participe? Je participe à ce que la caissière soit payée, à ce que celui qui met les légumes moi, je participe à ça, en fait. Et vous allez, tu sais, le militantisme, vous allez trop loin, je vous l'ai dit déjà. Oui, ok, on participe aussi à ça, mais aussi on participe au Géno quand on va au McDo, quand on va dans les magasins qui parlent. Moi, je trouve quand on paye nos impôts. Je suis pas d'accord avec ça. C'est un fait, Trixie, tu mets de l'argent. Non, c'est pas un fait. Et quand tu donnes de l'argent et que cette marque, avec ton argent, participe à ce qui se passe là-bas. Toi, indirectement, t'as mis ton oseille, oui ou non? Non. Ils envoient des armes à Israël. McDo. Ils participent financièrement. Ah bon? Je sais pas au courant. Désolé. On arrête de faire le. S'il sait pas, il va pas dire qui c'est, s'il sait pas. Non, je suis pas au courant du tout. Bah non. C'est pourquoi? Un sioniste, voilà. On va laisser Gangui parler. Faites les aveugles si Attends, Laurent. Oui, non, mais non, mais tu peux. Est-ce que tu peux croire? Attends, Laurent. Est-ce que tu peux entendre? André, si tu veux. Laurent, s'il te plaît, je suis en train de parler. Mando, fais pas ça, s'il te plaît, n'importe quoi. Je fais l'enfant. Dis-moi. Non, mais c'est n'importe quoi. Oui. Est-ce que tu. Laurent, s'il te plaît. Laurent, allô. Laurent discute avec des adultes. Donc, est-ce que pour le coup, oui. Est-ce que tu peux. Arrête, Laurent, merde. Parle pas comme ça, s'il te plaît. Comment dire? Est-ce que tu peux entendre que Kiron, il a le droit de pas être au courant? Il y a des gens qui sont pas au courant, je t'assure, réellement. Trixie, regarde, attends. Non, mais toi, t'es au courant parce que c'est ta lutte, parce que tu es dans H24. Mais Kiron, c'est pas le cas. Non. Il y a des gens pour qui ça n'est pas leur lutte. Je vais te donner un exemple. Il y a des gens pour qui c'est pas leur lutte. Ok, pas de souci. Bah oui. Demain, il y a mon voisin, je sais pas, sa maison elle brûle. Oui. Elle est en train de brûler, je vois clairement la fumée, je vois clairement le feu. Je peux participer en appelant les pompiers, je peux participer en faisant quelque chose. Je te demande pas d'être un héros et d'éteindre le feu par toi-même. Je te demande juste de faire une petite participation en essayant d'éteindre ou alors à minima éviter plus de dégâts que ça. Donc t'appelles les pompiers, voilà, tu préviens, etc. Attends, Gangui, mais Kiron, en fait, lui, il est en train de me dire qu'il est posé sur sa terrasse, qu'il voit le feu et qu'il me dit mais non, je suis pas au courant. Mais comment tu veux que je le vois? Est-ce que toi, les gars, Gangui, tu vas. Non, mais Laurent, arrête de couper la parole, s'il te plaît. Tu coupes la parole à H24. Oui, mais je peux pas m'exprimer aussi. C'est un live soviétique. Il y a personne qui peut avoir la parole. Bah, tu vas l'avoir, la parole. Oui, non, mais t'arrêtes pas de couper, Laurent, aussi. Non, et l'autre, il parle pendant 3 quarts d'heure et nous, on doit se taire, là. Non, t'as parlé, Laurent. Arrête un peu, s'il te plaît. J'ai parlé 3 secondes, il y avait des. Laurent, sois un adulte, un peu. Bon, Gangui, mais arrête, pas d'insulte, merde. Et arrêtez de provoquer. Vas-y, Gangui. Je suis désolé, il m'insulte, ça me fait mal. Non, mais donc je viens de lui dire d'arrêter. J'ai pas besoin de me faire reprendre. Et toi, je t'ai dit d'arrêter de provoquer aussi. Arrêtez tous les deux. Ta gueule m'a fait mal. Oui, tu vas lui dire d'arrêter. Merci, Trixie. Vous pouvez mûrir un pouvoir. Vas-y, oui, Gangui. Dis ce que t'as à dire, ça a intérêt d'être intelligent. Alors, avant de dire un truc d'intelligent, je suis obligé de dire quelque chose de navrant, mais je suis obligé de signaler Cory dans les commentaires qui n'arrête pas d'insulter. Oui, bah c'est pas grave, regarde pas Cory, regarde en l'air, vas-y. En tant que les gars, est-ce que vous pouvez arrêter d'être des fragiles? Vous êtes des hommes, hein? Donc on s'en fout royalement que Cory dans les commentaires en train de te dire ceci, cela, je m'en tape. Vas-y, réponds au sujet, le sujet il est là. Vas-y, c'est bon, allez. Alors moi je le dis en tant qu'homme de gauche, en tant que progressiste, je pense qu'il faut aller au-delà des drapeaux parce que le temps avance et j'espère qu'un jour il n'y aura plus qu'un État mondial. Voilà. Oh non. C'était pertinent. Ok, super. Tu nous as coupé 20 fois pour ça? Vous savez très bien que le monde ne tourne pas rond aujourd'hui et si on veut que ça change, il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait une régulation au niveau mondial et pour ça il faut j'espère un jour qu'il y ait ça quoi. Qu'est-ce que vous voyez? Parce que sinon, vous allez toujours vous foutre sur la gueule parce que vous défendez avec votre fierté comme Vegeta et au final la fierté ça sert à rien parce que vous voyez bien que vous défendez un drapeau ou je ne sais quoi
vous défendez un drapeau, je ne sais quoi, mais dans 100 ans, ça n'existera même plus. Alors, un petit peu. Dans 100 ans, c'est toi qui n'existera plus, c'est pas le drapeau. Laurent, s'il te plaît. Non mais arrête, Laurent, arrête de t'offusquer. Après, je vais te répondre. Non mais Laurent, je vais t'expliquer. Non, stop. Non, moi, je vais dire quelque chose. Non, juste après. Je vais juste faire un rappel de 2 minutes, les gars. Prenez des petites pilules de décontraction. Vous êtes sur TikTok. Ça veut dire que même si la personne vous dit un truc qui vous emmerde royalement, qui vous fait saigner les oreilles, les yeux, la bouche, ce que je veux, je m'en fous, hein, décontractez-vous. Vous savez, je vais vous expliquer comment moi je fais pendant les débats. Je suis allongée, vautrée dans mon canapé, avec de quoi picorer, et je vous écoute. Je suis pas en train de m'énerver, ça ne sert à rien. Vous êtes sur TikTok, vous n'allez convaincre personne. Chacun, en quittant cette application, aura la même opinion qu'en arrivant. Certaines personnes de temps en temps vont faire preuve d'un peu plus d'ouverture d'esprit et de prisme et vont pouvoir peut-être s'ouvrir. Peut-être. Mais par contre, c'est certainement pas en invectivant que vous allez y arriver. Moi, je vous le dis. Ça ne marche pas dans les débats. C'est tout. Très bonne parole, merci Trixie, en vrai. Je trouve, pour étendre ce que dit Mando, enfin toute la réflexion, juste pour reposer la question, moi ce qui me semble assez évident, c'est que là il y a un petit sujet, par rapport à tout ça qui devient assez marquant pour la France, qui devient la liberté d'expression. C'est-à-dire que finalement, moi je pense qu'on peut s'exprimer sans être en permanence dans la convergence des luttes. C'est pas très grave que les gens n'aient pas les mêmes luttes à partir du moment où ils sont dans leur bon droit et où ça va dans le bon sens pour tout le monde. Je vois pas pourquoi on serait toujours obligé de mettre toutes les casseroles sous tous les feux en même temps pour faire plaisir à quelques-uns. Et donc voilà. Enfin moi ce que j'espère simplement, c'est que ces gens-là vont pouvoir faire ça dans le calme, que derrière ce qu'ils vont faire, ça va pas encore être des revendications un peu plus vaseuses et que ça va pas finir en éternel baston avec des teubés tout au fond à droite d'un côté, des teubés tout au fond à gauche de l'autre. Ce serait bien en fait que justement on arrive à avoir, que chacun arrive à placer ces moments comme ça. On a l'air de dire à la France qu'on l'aime sans être obligatoirement en train de penser à 12 autres pays, de la même façon qu'on peut dire à un autre pays qu'on l'aime sans avoir à penser à la France. Et je pense que ça pose des vraies questions sur aujourd'hui ce que certains pensent être la liberté d'expression. C'est-à-dire, la liberté d'expression, c'est pas la vérité de quelques-uns, c'est l'exercice d'un droit pour chacun. Donc les gens ont le droit de ne vouloir porter qu'un drapeau français et c'est pas illégal de se dire je vais, à partir du moment où je suppose que la préfecture va autoriser la manifestation ou l'événement, donc à partir du moment où c'est fait dans les règles de la loi de la République française, je vois pas trop ce qu'il y a à débattre en fait. Est-ce qu'on est en train de débattre de la liberté d'expression en France? Moi j'ai l'impression que de plus en plus le débat devient celui-là. Est-ce que la liberté d'expression a encore du sens en France, ou est-ce qu'à chaque fois on va avoir des petits censeurs idéologues ou du militantisme qui va venir nous dire vous n'avez pas le droit d'exprimer cette idée parce que votre idée ne peut être exprimée que dans la convergence des luttes. Moi, perso, la convergence des luttes m'a jamais convaincu parce que c'est une dispersion. À force de militer à force de toujours vouloir faire converger toutes les luttes, on est en train de le voir en ce moment, on saoule tout le monde. Ce matin, j'ai dû empêcher quelqu'un de décoller des affiches, des affiches sur la Palestine, et il le faisait pas parce qu'il avait une conviction, il le faisait parce qu'il me disait que ça le saoulait et qu'il en avait plein de cul d'entendre parler de ça. Et c'était un pauvre monsieur qui revenait du marché. Donc à un moment donné, il faut faire attention à ne pas croire que parce qu'on a raison, les autres n'ont plus le droit d'exprimer autre chose. Ils ont peut-être raison dans ce qu'ils expriment. Voilà. Moi, je pense qu'il y a un sujet de liberté d'expression là-dedans. Répondre à Mondo, super gars. Laurent, tu peux m'éduquer? C'est incroyable. Non, on va pas aller sur la guerre de testicules, les gars. Mais vraiment pas pour le coup. Je suis pas dans cette guerre, c'est juste qu'il voulait me répondre. Donc je vous laisse répondre. Tu disais dans 100 ans le drapeau il n'existera plus. Et moi c'est pas moi qui ai dit ça, tu parlais avec moi là tout à l'heure. Non, c'est pas. Je crois que c'était Genghis. Non. Je crois que c'était Genghis. Mais évidemment. Mais tu veux que je te dise ce qui va se passer? C'est très simple. Non, mais attends une seconde. J'aimerais que je réponde parce qu'il m'a dit. Ce qui va se passer, c'est que dans 100 ans, tu seras plus là. Voilà. C'est ça qui va se passer. Oui, comme toi. Le drapeau français, il sera toujours là. Bon les gars, je mets 3 minutes à chacun et après on arrête le live. Ah, mais j'aurais voulu qu'il me réponde. T'inquiète pas, il va te répondre. 3 minutes? Putain, c'est énorme. 3 minutes. Ah bah oui, c'est pas grave. Ça me